Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coupé. Bonjour. Donc, je suis avec toi, Valentin, Ouais, aussi connu sous le nom du bonimenteur français, c'est si vous cela, voulez aller sur son YouTube. mais qui est un peu en pause en termes parce que voilà, recherche d'écriture, j'arrive pas à avancer, Tu voilà. recherches des films, c'est ça? C'est ça, je regarde beaucoup trop de films là en ce Et avec toi, Vincent, Ouais, bah, enchanté, hein. Bonjour. et moi-même, Anthony. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'une grosse sortie, puisque c'est un film moment. Ouais, qui la sortie événement de l'année presque, hein, oui, qui remplit bien les salles. On voit que c'est très difficile de diffuser, d'aller le voir. ouais. Donc, on va commencer sans trop attendre avec donc le tout dernier film de notre cher Christopher Nolan, Mmh. qui avait sorti. C'était quoi le film précédent? Oppenheimer C'était Oppenheimer, voilà. et Et avant avant Tenet, Tenet. Ouais. qui est drôle parce qu'il y a un suivi intéressant sur le questionnement de l'être humain face à notre société, à notre autodestruction. Moi, ce qui est marrant, c'est que l'Odyssée, Nolan, peut-être la première fois qu'il fait un récit de ce genre-là. Je sais pas s'il y a des films de Nolan qui partent d'un récit mythologique. Je crois pas. Non, pas trop. Bah, après, est-ce que les super-héros, c'est considéré comme de la mythologie? Oui, on pourrait effectivement faire un parallèle avec The Dark Knight, mais c'est quand même assez éloigné, je trouve, de l'Odyssée. Mmh. D'autant plus que dans The Dark Knight, il y a un côté beaucoup plus qui est posé sur le super-héros. Mais surtout que voilà, justement, il reprend un héros mythologique qui s'éloigne en fait peut-être du carcan Ouais, il y de a la quand même lecture du ouais. comment ça s'appelle du mythe du héros de Campbell. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même une différence entre, c'est quand même mythologie, The Dark Knight, Batman, mais c'est une mythologie américaine, quoi. Alors que l'Odyssée, c'est une mythologie latine, donc la différence, elle est là après, hein. Mmh. Je pense que c'est ça la différence, la grosse différence entre les 2 trucs. Après, j'avais un peu peur au début quand j'ai vu le film de tomber sur une grosse machine. Et finalement, c'est pas tant une grosse machine que ça. Il y a quand même des moments où ça tire vers du Malick, un peu dans la manière de dans des séquences ou avec un peu, Un sur peu les chuchoté, souvenirs, des ouais, trucs sur les comme sou ça. ouais, chuchotés ou sur, qui rompent avec des séquences qui rompent avec le côté le récit de péripéties. Il y a des moments où il y a plus ça, en fait, et je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, le Oui, Calypso, hein. Les discussions avec Calypso, d'un coup, c'est un côté un peu manichéen dans la tournure. Et après dans le discours final sur, comme tu disais là, le discours sur, la guerre ou la paix, ouais, bah, c'est évident que ouais, de toute façon l'Odyssée, il advient parce qu'il y a eu le cheval de Troie en fait, et qu'il y a eu une trahison en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les comment dire? Les Grecs, ils ont profité du attends, je Avec finis, hein, je la finis. loi de Zeus. Ouais, ouais, j'ai comment dire? Ils profitent de cette astuce de comment il s'appelle? Agamemnon? Ah oui, De Ulysse. Ulysse en fait, enfin qui était d'ailleurs qui a dans le récit d'Homère, Ulysse est appelé, Ulysse l'industrieux en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rusé en fait. C'est comme ça Il est industriel. industrieux, ouais. Ouais, c'est comme ça que Homère l'appelle Ulysse en fait. Il a toujours un qualificatif dans l'Iliade ou l'Odyssée qui s'appelle Ulysse l'industrieux en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ouais, qui est rusé en fait. Il est pas aussi fort que Achille ou aussi vindicatif qu'Agamemnon. Lui, il utilise sa cervelle. Mais à l'occurrence, là, il utilise la cervelle un peu comme, les Américains ont utilisé leur cervelle pour la bombe atomique, en fait, hein. Mmh. C'est-à-dire que voilà, le cheval de Troie, au départ, c'est censé être une offrande pour, aboutir sur pour un Athéna déjà. message de paix. C'est un message de paix, en fait, une offrande à Mhm. Athéna pour arrêter la guerre et ça devient du coup une stratégie Une pour arme de guerre. massacrer, pour ouais, de guerre et de massacre, en Oui, fait. oui. Parce qu'en fait, à partir du cheval de Croix, c'est, la ville de Troie, elle est saccagée, c'est un vrai massacre, en fait, Et hein. pour replacer, Ouais. dans les récits d'Homère, c'est plutôt dans l'Iliade, hein, la partie de Troie, et effectivement, Ah ouais, il va ouais, utiliser à plusieurs moments de son film le rappel à Troie. Euh, parce que Bonjour Yogi Space, au fait, pardon, juste pour désolé. dire, et oui, on l'a tous vu, mais pas dans la même version. Ouais, parce qu'il y a un truc sur les versions, les formats, 70 millimètres, IMAX, 35, Personne de nous numérique. l'avons vu en 70, bien sûr, mais certains d'entre nous l'ont vu en pellicule et d'autres l'ont vu en numérique. Et si ça se trouve, il y en a qui l'ont vu chez eux à la télé, quoi. Donc voilà. Bon.
Ah bon? qui ont piraté le truc. Bah, il y a forcément des gens On qui n'encourage piratent pas, et bien sûr. on Allez, n'encourage on pas, sale. mais on n'encourage pas, mais ça existe, voilà, pour dire que ça existe. Mais je pense que le film sur ce discours-là de que l'Odyssée advient parce que Ulysse, il a commis une trahison, en fait, et que Athéna se venge. Il y a une série, et du coup toute Alors, c'est la pas Athéna vraiment qui se venge, ah, c'est pas Athéna. c'est plutôt Ouais, Poséidon qui se venge. ouais, c'est Poséidon, mais il y a Athéna qui Mais les dieux en général, ouais, quoi. parce que, il y a une séquence qui revient sur ce bâtiment, la tête coupée, en fait, et du coup, qui explique qu'en fait, Ulysse et ses compatriotes d'Ithaque, en fait, parce que ses soldats à lui, il a 3 bateaux, en fait. Ben, ils vont devoir, affronter des péripéties, enfin Les vents et des marées. trucs de ouais, des événements compliqués, quoi, qui vont les faire réfléchir sur eux-mêmes, en fait, et sur ce qu'ils ont fait, en fait. Sur le massacre, en fait, à 3 en fait. Et donc Yogi Space nous dit qu'il a vu la bande-annonce, mais que ça lui tente pas trop. Alors, pour le coup, moi je pense que ça vaut quand même le coup d'aller le voir, malgré tout. Bah, disons que parmi tous les grands spectacles Ouais. blockbusters hollywoodiens, il y a un truc qui fait que, même si on peut critiquer vraiment la manière de narrer ces histoires à Nolan, il y a un truc qui fait que Justement, c'est c'est peut-être. complètement différent Ouais. de ce qu'on a, enfin maintenant, quoi. Ça va C'est pas dans les reboots, 2h50. nostalgie, tout ça. Et du coup, oui, le film, oui, bon, s'il fait 2h50, c'est pas forcément dans les plus longs Ouais, qui et a encore, c'est là-dessus. son Il y a plus beaucoup de court. films longs à l'affiche. C'est son plus court. Et puis de toute façon, les Marvel sont déjà longs de base aussi pour Oui, citer mais ils d'autres sont longs d'une autre manière, hein, voilà. d'autres blockbusters américains. Et en fait, le truc, c'est que non, ça reste intéressant. Tu parlais de Malik tout à l'heure dans la façon. Moi, je suis assez d'accord avec ça. J'ai retrouvé du Malik dans le film. Et même si on est loin de ce que fait vraiment Malik dans sa mise en scène, dans toute l'ambiance, etc., je trouve que ça peut être une porte d'entrée Bah, disons que pour accéder à ces films, en tout cas. disons que ça manque peut-être. Moi, j'ai bien aimé le film, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où on aurait plus envie d'avoir un truc ambiance atmosphérique, ce truc d'ampleur sur les plans. Il y a un moment où malheureusement, c'est vrai qu'il fait beaucoup des plans serrés, bah, comme la séquence finale où bah, c'est dommage quand même que. D'accord, la musique te met dans le rythme, tout ça, mais il y a un truc où tu dis, Bah, ils mettent ça le paquet, hein. méritait. La séquence, avec les prétendants, la musique, pour moi, c'est Ouais, ouais. Mais là, voilà. je l'ai vu dans une salle avec le son Atmo, là, j'en avais plein la gueule, quoi. Et voilà, quand tu compares, par C'est, exemple, l'année dernière, il y avait un film qui s'appelait The Returns avec Ralph Fiennes, ah oui, oui, qui c'est font la ça. même scène. Ouais, J'ai des problèmes avec le film pour son rythme et parce qu'en fait, on garde plus en tête Juliette Binoche et Ralph Fiennes. ouais, Mais cette séquence elle de est pas traitée Ulysse, de la même façon. elle est pas traitée de la même façon et Il a c'est ouais, lui qui s'occupe de tout. Il n'y a pas un truc où, ouais, déjà, il n'y a pas plus de 30 prétendants, je crois. Ils étaient combien dans les deux ouais, prétendants dans le film? non, en fait, dans le truc de Rafis, il minimise au maximum, ça fait presque pièce de théâtre, en fait. Ça avait pièce de théâtre, mais Mais c'est il traité, t'imposait quand c'est même trop de bien ouais. plus le côté mythique justement de Ulysse. De Ulysse, ouais. C'est ça. C'est un film européen, donc il y a quand même une différence de traitement dans pas mal de choses. Je pense. Mais ça veut pas dire que non, tu as juste dit, tu as dit tout à l'heure, Nolan, il est britannique, mais c'est un Britannique, essentiellement produit par les Américains, quoi. Oui, le film est Voilà, produit après, en voilà, production après, américaine. Mm. il était obligé, quand tu es produit par les Américains, tu es obligé de faire un truc à grand spectacle avec un truc pareil. Donc avec, toutes les séquences, les péripéties, en fait, on voit qu'il y a un souci permanent de réalisme, en fait. Mais tu vois, la différence Voilà, de ces trucs certains. toujours de- Je crois que ouais, c'est lui qui s'oblige à faire ça, vu qu'il a toujours cette manie de dire no CGI, alors qu'il y a de la CGI. Arrête de dire n'importe quoi, Nolan. Il y en a. Mais par exemple, j'ai vu le making-of justement du Cyclope où vous disiez que justement il était pas parfait. Et ben, il y a une photo où tu le vois, en fait, c'est une énorme marionnette géante et qu'ils l'ont ensuite numérisé pour qu'il bouge après. Après, il y a une idée dessus, mais je trouve qu'elle prend pas. Mais c'est plus ça Bah, sur le cycle. moi, je trouve que Mais, ça prend mieux que par exemple la séquence avec les sirènes ou le truc chelou. mais les sirènes, elles sont anecdotiques dans le film. Le truc chelou avec les tubes, là, j'ai pas compris ce que c'était. bah, ce c'est truc-là. carrément Scylla, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai cru Bah, au départ que c'était une hydre, mais j'ai pas compris. bah, en ce fait, que c'est, c'était. la roche, en fait, qui dévore les rochers qui dévorent Ouais, mais les ça représentait rien. bah, ça fait les tentacules, en fait. Ouais, mais La roche qui a les tentacules, en fait. C'est un peu bizarre, hein. c'est Je ne chelou, comprends quoi. pas trop ce que truc, en fait. Il a fait une créature avec le rocher, en fait. Donc c'est le séquence, il passe de Carib en Scylla, et Scylla, donc c'est le rocher. C'est le détroit qu'il choisit de prendre au lieu d'aller vers l'autre côté Caraïbes où là il y a Ouais, un un tourbillon, voilà. tourbillon. Ouais. Et du coup, bah, c'est comme Ulysse, en fait, quand il parle à ses ouailles, on va dire, entre guillemets.
Il utilise toujours il les pousse en disant l'inverse, en fait, à aller vers où il veut qu'ils aillent, en fait. Parce Mmh. qu'il y a tout un truc dans le film où les choses sont pas forcément dites de manière directe, en fait. Ah, non Et linéaire, en fait, c'est et ouais, surtout moi, je trouvais intéressant parce que des fois, on peut critiquer le fait que ça la manière de narrer, c'est bon, c'est très explicatif, ça, c'est toujours le problème de Nolan, de toujours surexpliquer, mais la manière de faire que chaque personnage raconte son histoire et a sa propre manière de raconter son histoire-là, avoir son propre ouais, point de vue ouais. qui est intéressant et qu'on voit ensuite les péripéties parce que même, Ulysse, quand il raconte sa propre histoire, il se souvient, mais de façon, pas totalement, retrouvée, quoi. Il a pas la mémoire retrouvée, quand il le raconte, jusqu'à ce qu'ensuite, bah, il y a cette séquence que je trouve qu'elle est magnifique, quand on est à la séquence finale où il te raconte vraiment ce qui s'est passé à 3 vraiment. Il y avait quelque chose, vraiment de puissant. Et bonjour Titim d'ailleurs, je sais pas si on le prononce correctement. Et moi je voulais revenir sur un truc qu'on parlait du côté américain, etc. Je trouve que le film, contrairement à d'autres blockbusters américains dont on a l'habitude de voir, il va pas rentrer sur cette idée de il faut faire de l'humour. Il faut faire des blagues Après Nolan et l'humour, j'ai jamais vu et je trouve ça j'ai bien jamais justement. vu de l'humour dans du Nolan. Faudra que tu Oui, m'en parles mais un jour. justement, on parle de blockbuster et on a ce côté super héroïsant parce que du coup on prend un mythe, etc. Mmh. Et on a l'habitude, nous, de voir beaucoup C'est sur sûr. l'humour, et il y en a peut-être même plus dans The Dark Knight Bah, que dans ouais, celui-là. dans DC, bah, c'est DC, c'est Bah, pas avec marrant. aussi avec le Joker quand même. C'est moins marrant. C'est le Joker, voilà. Attends. DC, c'est moins marrant que Marvel de manière générale, mais en fait, c'est le traitement qu'ils ont choisi de faire. Après, on pourrait le traiter de différentes façons, mais ouais, c'est vrai que les super-héros Marvel, ça, c'est les films sont longs, enfin, il y a plein de moments où il y a des moments de gag ou de comique qu'il y avait pas d'ailleurs dans les premiers Marvel, en fait. Ça a apparu à un certain moment où il fallait être absolument dérisoire. Mais là, du coup, Je sens que l'Odyssée, c'est dans les Gardiens de la Galaxie, ça a ah ouais, commencé. ça commençait à glisser vers Mais ce plus qu'on côté dit que c'est Avengers, mais c'est blague. vraiment les Gardiens de la Galaxie où ils Ouais. sont allés dessus. Mais Bref. oui, c'est vrai, tu raison. Mais pour revenir à l'Odyssée, l'Odyssée, oui, bah, forcément, comme c'est un film de Nolan, c'est toujours tout est fait pour que ça soit un film attendu. Après, le succès de la première semaine est évident, toutes les salles étaient remplies, Mmh. bien sûr, celles où il y a le format IMAX, et 4DX aussi, je crois, sont remplies. Ouais, K2X, Mais alors, ça j'ai vu je les sais pas images, si je me vous dis: avez «Il faut pas voir ça si en vous allez le 4DX». voir en 4DX, vous allez trempé à la sortie du film, quoi. Mais C'est sûr. à la limite, en ce moment, on est en Oui, en canicule ce où il fait moment, c'est chaud, bon, un peu, donc si tu es trempé, c'est pas trop hydratez-vous un grave. peu. C'est pas trop grave, mais avec la clim, je sais pas ce que ça peut faire. Bon, après, ça va remuer dans tous les sens, je sais même pas s'il le passe en VO 4DX ou c'est en VF, Heu, mais Ça bon. dépend des séances, mais surtout le pire, c'est le format parce qu'en plus, le Bah, problème avec la ouais. 4DX, tu bouges tout le temps donc tu vois pas totalement la 3D complètement parce que c'est en 3D Ouais, ouais, aussi. mais toi, tu l'as vu Je l'ai vu en en IMAX. IMAX et donc du coup, c'est vrai que c'est C'est moins en retaillé, large, quoi. C'est comme pas ça. retaillé, c'est plus large en hauteur. Donc du coup, il y a des moments où tu as les coiffes des soldats. Tu vois Mmh. vraiment les coiffes en entier, alors que dans le format, Ouais. moi, où je l'ai vu, c'est un peu coupé, quoi. C'est là que je vais me poser la question ensuite Heu, quand ce sera en format Blu-ray 4K, est-ce que ça aura cette version-là ou pas? Je sais que par exemple dans The Dark Knight Rises, il a toujours gardé ça un peu le sera format, comme ça et le format, comme ça pour dire, voilà j'ai moi, fait je de pense que l'IMAX, c'est mieux. ça sera recadré pour la vidéo, mais Bah, je si pense pas quand tu même, penses pas, toi? Je sais pas. En tout cas, nous, avec Vincent, on l'a vu forcément dans son format mmh, 16 neuvième, quoi, format, enfin, plus large même, non? Bah, Non, c'était plutôt du cinéma, plus du cinémascope, pardon. CinemaScope, ouais, bah, tu l'as vu en 35 Donc, millimètres en plus. c'est du 1,85 en Blu-ray, d'accord. De quoi en 85 t'es net parce qu'il n'est pas sorti en Blu-ray encore. Proche du format IMAX 1,90, ouais. Ben, à Lyon, effectivement, il est diffusé en 1,80, comme tu dis, dans un format assez pas carré non plus, pas comme le format IMAX qu'il y aura à Montpellier. Rectangle un peu, mais bon. Mais il reste Mmh. effectivement, il dit, Julien qui dit que c'est du 1,90. Ouais, j'ai envie de dire, c'est dur de le voir tel qu'il a été prévu. Il n'y a qu'un endroit à Lyon où on peut faire ça, c'est à Montpellier. Apparemment, ils ont mis une salle 70 Ouais, on mm va pas aller jusqu'à avec le Montpellier, bon format d'écran. Je savais même pas qu'il était possible de le voir en 70. Tu l'as vu à Montpellier. Donc c'est vraiment sur un projecteur 70 parce qu'ils en ont fait la promo. Mmh. Et du coup, je croyais qu'il y avait que du numérique là-bas. Euh,
Non, non, ok. j'avais vu Donc, des extraits vidéo où justement tu voyais les gars qui travaillaient, qui te sortaient l'énorme pellicule pour mettre dessus. Grand Rex aussi, c'était en 70 millimètres. Mm. Bon, par contre, Bah, le Grand Rex, j'ai vu certains coins, je me dis, mais comment tu peux voir à plus de 3 mètres ben, d'étage là c'est une très grande salle, donc du coup, euh, même si c'est du 110 millimètres, si t'es au fond, quoi. voilà. Après, c'est énervant, ces trucs de format, parce que moi, je vais pas aller à Montpellier voir le film, enfin, franchement. Mm. Enfin, si tu as l'occasion d'aller à Montpellier, bon, tant mieux, c'est bien, je suis super content. Bon, après, c'est la Mais promo qui les fait trois ça, quarts hein, des après. gens, ils vont pouvoir, ils verront comme ils peuvent le voir, en fait. Enfin, il y a Julien qui dit un truc qui est effectivement que j'avais lu et c'est vrai, l'IMAX, les seuls, les sources sont forcément en VO à Montpellier, donc la pellicule est 70 IMAX de Ouais. Montpellier est que en VO et du coup tu peux le voir en IMAX laser que enfin, en VF à plein d'endroits du coup, Ouais. mais quand même en 1,43 à Montpellier. Après, celui de Lyon que Voilà. j'ai vu, voilà, il était pas mal. Je sais pas du tout, moi je me pose la question parce que moi je l'ai vu, je l'ai vu je l'ai vu en, Bon format, ouais. je l'ai vu en 35 mm, donc rien à voir avec le 70, en plus pas du tout dans le bon format parce que là on est dans comme on disait en Bah, cinémascope. cinémascope, ouais. Et du coup, l'image, la pellicule était assez. En tout cas, moi, j'ai eu un ressenti très sombre sur le film. Mm. Et du coup, je sais pas si en numérique, on a aussi cette sensation de c'est très dans les tons sombres, ou alors il y a un travail où il y a plus de profondeur, peut-être dans l'IMAX, dans le Ouais. ton Mais sombre, je après, sais pas. comme je disais tout à l'heure, il y a un truc, même, je pense que c'est vraiment le cinéma général où de moins en moins de cinéastes essayent de donner de la couleur à leurs films. Peut-être dans du Wes Anderson, tu peux revoir de la couleur, mais tout veut aller dans le gris parce que. Bah, et en plus, c'est dommage parce que c'est un film en 35 mm, donc il devrait donner plus de couleur. Moi, je l'ai trouvé, bon, Moi, peut-être je trouve que la colo était pas folle, les mais couleurs peut-être que. dans les bâtiments avec les petites bougies qui passent, tout ça, ouais, bon, mais je c'est pense ça. que c'est des colorimétriques qui sont liés à l'utilisation du numérique, en fait. C'est-à-dire que souvent, les films où il y a vachement d'utilisation de numérique, il y a quand même vachement de numérique dans son film. Faut quand même pas dire le contraire. Ouais, mais tu l'as pas vu c'est pas toi, tu l'as vu en Ah 35 ouais, millimètres ouais, et c'est là le ouais. problème, c'est Ah, au niveau de que la photo, c'est bah, c'est souvent des photos sombres, hein, quand tu utilises vachement de numérique, parce que c'est peut-être plus commode de mmh. faire du numérique Ouais, avec mais non, mais lui, des il colorimétriques considère qu'il sombres. a utilisé du 35 millimètres. Et C'est remarque, eux après comment ils tu le réfléchis sur Dune, c'est pareil, la photo elle est sombre, hein. mmh. Très sombre, hein. Et De semble mais Villeneuve. lui, c'est sûr, il a pas Bah, lui, ces il films-là, utilise pas le 35 millimètres par contre, je crois, Villeneuve. en même temps, l'Odyssée, c'est sombre, c'est pas marrant en fait. Donc Mmh. du coup, c'est assez cohérent. Finalement, l'histoire de l'Odyssée, c'est pas marrant, quoi. Non, mais ça peut ne pas être marrant, mais la colorimétrie, elle peut apporter aussi de plus de Bah, profondeur justement, aussi, les quoi, si elle séquences de travaille. cauchemar, moi, ça me fait toujours flipper la Oui. partie avec Circé, là, avec Ah le non. transformation des cochons. Mais le truc cauchemardesque, ça aurait pu être intéressant. Et puis, toujours un petit problème sur ces séquences d'action, peut-être, où il fait toujours un peu caméra à épaule, rapprochée, donc ce qui fait que tu as du mal à complètement t'immerger. Je m'immerge parce que la musique te l'emporte, peut-être un peu trop, mais. Il y a Julien qui nous dit aussi qu'en parlant d'IMAX, il va y avoir Dune 3 qui sera en partie en IMAX 70. Alors oui, il faut Super. dire aussi, la plupart Ouais. des films qui sont tournés en IMAX ne sont pas tournés intégralement en IMAX. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. pour ça d'ailleurs qu'on peut voir dans plusieurs films Des changements IMAX, qu'on va voir des changements de ratio dans les salles IMAX en général. Ouais, En partie pour ces raisons-là, mais ouais, aussi c'est vrai. des fois il va y avoir un mélange entre du 70 mm et du 35, ou mais d'ailleurs moi ce que j'ai lu et j'aimerais bien Ouais. comprendre ça, c'est que c'est même pas tourné en de l'IMAX 70, des fois c'est tourné en IMAX 65. Et je sais pas ce que ça veut dire IMAX 65 pour le coup. Bah, Donc ça 65, m'intéresse. c'est parce qu'en fait, il y avait aussi 65 millimètres en fait, Oui, à mais l'époque du sur de 70 l'IMAX, en moi fait. j'avais toujours l'idée que c'était C'est un forcément format du légèrement plus 70. petit en fait Ok. que le 70 millimètres. En fait, l'équivalent, Bah, souvent on dit 70 millimètres IMAX parce qu'en fait, c'est un équivalent, c'est presque c'est presque le même format en fait, entre le 70 millimètres ancien format, donc quand il y avait la pellicule, et le format IMAX. Il y a très peu de différence de ratio en fait. Je crois que c'est à 2,101 ou 1,90 pour l'un et 2,01 pour Après, le l'autre. problème, c'est que vu Mais que c'est dit, c'est son premier film en 70 mais là, millimètres, on on peut se pas perd, trouver de comparaison d'un autre film, on se malheureusement. perd un peu en conjecture là. Globalement, allez voir l'Odyssée parce que c'est intéressant d'aller voir ce film. De toute façon, il y a très peu de films qui ont parlé du parcours du retour d'Ulysse. Il y Mmh. a intéressant que vous, à cette occasion de aller revoir
le précédent film avec Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, ouais, le qui joue retour d'Ulysse, ouais. le retour d'Ulysse, avec Juliette Binoche qui joue dans le rôle de Mmh. Pénélope, qui est un film très Plus, intéressant. plus intime, mais Plus intimiste, ouais. intéressant quand Ouais, même parce que ouais, ça se centre juste sur son retour, mais que ouais, ça le raconte assez bien. C'est dommage que ouais, justement les autres acteurs, ils sont ouais. moins bien quand tu enlèves Binoche et Ralph Fiennes. Mais ça, Ouais, ouais, il y en avait un, celui qui joue au Télémac, bah il est justement, pas, celui il qui est joue au pas Télémac marrant. avec une fausse barbe, est-ce que Ouais. t'es vrai? Oui, d'accord, t'es Télémac, mais essaye de bien Voilà, jouer. dans le Odyssée, Télémac qui est interprété par celui qui joue Spider-Man. Ouais, Donc Tom bon, Holland, bon, ça va ça encore, ça va, passe. c'est pas un mauvais acteur, hein. C'est juste que voilà, Mmh, c'est pas non plus un acteur qui a un visage très expressif, on va dire. mmh. Je viens de comprendre un peu l'histoire du 65 mm, donc je vais le dire. Donc c'est bien tourné en IMAX 65 mm pour le film, dans un truc qui s'appelle du 15-65 mm, c'est-à-dire qu'il y a 15 perforations et c'est du 65 mm, mais pour le tournage. Et par contre, après, pour la diffusion, il part du négatif pour en faire des copies Ouais. ça devient des positifs du coup, en 70. Mmh. Je me demande si c'est pas un peu comme, la problématique qu'il y avait à l'époque quand tu faisais un film en cinémascope, où tu avais peut-être pas le vrai format du film, quand ça sortait en salle. Et après, Bah, en compliqué. fait, la technologie était vendue par, à l'époque, CinemaScope, c'était qui? C'était la Je Fox? C'est la confonds Fox, le avec, premier. parce qu'il y a aussi Philips, mais qui avait fait, je sais plus si Parce que le non, CinemaScope, les origines, il y a le c'est 1954, en fait. C'est le film La Tunique, le il y a premier film en le CinemaScope. Astavision, je crois que c'est comme ça. VistaVision. VistaVision aussi, VistaVision, mais c'est le format 1,85 en fait. ouais, voilà, Et les films qui ont été tournés fin années 50, 70, mmh, notamment pas mal de films d'Hitchcock étaient en VistaVision. Et donc on en a parlé d'ailleurs au-dessus là, à un moment donné, du format 1,85 qui était un format qui date, qui est assez intéressant parce que c'est moins élargi et en même temps ça donne une image assez, avec un champ de vision très large en fait. mmh. Et puis c'est un format qu'on retrouve énormément dans le cinéma au final. Ouais, et puis qui est pas problématique pour les écrans 16/9. Parce que le 16/9, ça équivaut à peu près kiff-kiff à un 85. Ah, pour la télévision, Donc du coup, quand tu passes pardon, quand tu fais une version Blu-ray du truc, t'es moins emmerdé quand t'as un film en 1,85. Pour la télévision, de toute façon, il y a eu pas mal de changements parce qu'il y a eu une Ouais. période où tout le monde avait des écrans plutôt en 4 tiers, donc c'est du 1,33 à peu près. 37 pour... Oui, un 37 pour les films en couleur, Ouais, mais ça, c'est un autre problème. ouais, ouais, Et du coup, ouais, je comprends. ensuite, du coup, ça passe bien parce qu'un vieux film en 1,33 en muet, du coup, puis un film en 1,37 sur des télés cathodiques, ça prend tout l'écran, c'est pratique. Mais Et après, ouais, quand dans les foyers, on a changé un peu le format ouais. parce que ils ont vendu des télés plutôt 16/9. Et du coup, on se Il y a retrouve aussi... à pouvoir voir Ouais, ces fameux films 1,85 sans que ça coupe, ouais. même s'il y avait c'était déjà un format qui était pas mal utilisé Mais dans le là, cinéma. il parlait de... ouais. Mais il y avait peut-être une période aussi où il y avait pas mal de cinémascope qui était à la base le double du 1,33. Et, enfin, voilà. Ouais, bah, le truc, c'est que le machin là, c'est dit là dans le commentaire, là, série télé, par exemple. Série télé des années 80-90, c'était tourné dans des formats qui convenaient aux 4 tiers, en fait. Le problème, c'est que maintenant, comme tous les téléviseurs sont en 16/9, donc, dès ils refont des remasterisations de séries de cette époque-là, ils font vraiment du travail de merde. Parce que soit ils étirent, soit ils recadrent l'image. Et les remasterisations, par exemple, de la série Buffy contre les vampires, ça va pas du tout, en fait. Ils ont fait une remasterisation en 16/9, Oui, en oui, fait. c'est ça. Le Image 70 est censé être plus proche, effectivement, du 4 Et donc, tiers. du coup, Ouais, ils tout ont à fait. salopé pas mal de choses comme ça. Après, voilà, parce que voilà, il fallait remplir l'écran, voilà. Et voilà, c'est un problème, hein. Le format à la télévision, c'est plus Mais compliqué qu'au cinéma, Mais hein. tu vois, il y a un C'est autre plus truc, il y a compliqué, un hein. autre truc aussi, parce que C'est tu vois, par merdier total. exemple, il y a un truc rigolo, c'est qu'il y a eu Shining, par exemple, Ouais, de Kubrick, qui est tourné, qui a été projeté, pareil, c'est du 70 mm, c'est bien, on est dans la thématique. Enfin non, peut-être pas Shining. C'est une bonne 2001, question. c'était en 70 2001, mm. oui, Shining, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec Shining, Ouais. c'est qu'il a été projeté en 16 neuvième, enfin pas en cinémascope, pardon. Et à la télé, du coup, ils ont croppé. Oh non, c'est peut-être pas du cinémascope, Non, non, Shining, c'est peut-être du du 1,85. 1,70 à Ouais, 85. je pense que c'est peut-être du Je crois que 1,85. c'est pas du Et, écran, et en tout cas, dans c'est mon pas souvenir. à la télé quand ils le projetaient, Ouais. quand ils le diffusaient. Et ben là, c'est du 4 tiers et ça occupait tout l'écran. Et en fait, au lieu d'avoir un crop
du Ah oui. film. En réalité, tu avais plus d'images que dans la version ciné, Ah ouais, ouais. parce que ça prenait la partie du haut et la partie du bas. Parce que C'est bah, possible, hein. la C'est copie, la... possible, c'est possible. En fait, le truc, c'est que c'est important, ces histoires de format, mais de toute façon, si un film est bien cadré, que tu le vois coupé ou pas coupé, ça sera un bon film. Moi, je me souviens, j'ai vu, Normalement, j'ai oui. vu, Études dans l'Ouest. À une époque, en VHS, tout était coupé. Ils coupaient les côtés, tout ça. Bah, le film restait bon, hein. Oui, Moi, si et c'est... pourtant, on voyait, il y a Si... plein d'images qui étaient enlevées, Ouais, en tout à fait, fait. hein. Si effectivement les plans sont bien foutus, ça pense au format. Après, oui, c'est toujours, bah, comme Julien dit, ça vaut le coup effectivement d'aller le voir dans la version prévue par Si le on réalisateur, peut le faire, bien le plus sûr. près en tout cas. Si on peut le faire, c'est bien. Déjà, si à Lyon, vous pouvez le voir en IMAX, je vais essayer de voir en IMAX quand il y aura moins de monde. Parce que là, on peut jamais trouver une place. Là, les gens se ruent, on a l'impression que, je sais pas, il manque, ils ont pas de papier cul ou j'en sais rien. Tu non, vois, mais c'est comme à l'époque du Covid quand il y avait le là, ça papier m'a cul. rappelé Enfin, pareil. une séance C'est bon, quoi. d'un autre Nolan où Ouais. c'était complet de chez complet, hein. C'était. Ouais, non, non. Ouais, là, ça Bah, va, c'est trop, là. bah, Nolan, c'est ça. Et puis à la limite, c'est mieux d'attendre un peu. De toute façon, le film il va rester 2 mois à l'affiche, Oh hein. oui, il va rester tout l'été, Il va là. rester tout l'été, donc du coup, si je le vois Il, fin août, c'est pas grave. il va peut-être faire. Je le revois plutôt, parce que j'ai Ça déjà vu. m'étonnerait pas qu'il fasse plus que ce qu'il a fait pour Oppenheimer. Eh, quand même, Oppenheimer, il a C'est fait 9 possible. millions d'entrées, hein, donc Ah, Oppenheimer, ouais, ouais. 9 millions, hein, tu dis, un biopic comme ça, il a réussi à le faire. Et En fait, pourtant, c'est pas évident de passer d'un film où il a, j'arrive pas à le dire là, 3 000 000? 3 3 millions millions? en première semaine, hein, Oui, mais d'entrées? Ah à ouais. la fin, il a fait 9 millions d'entrées. Non, on parle de quoi là? Parce que là, peut-être qu'il me parle là, on parle des entrées, on parle peut-être pas du. Non, mais on parle de l'en- quel film là? Exactement, tu parles de quel film là? Oui, oui, Julien, là, j'arrive pas, non, moi. là, c'est Oppenheimer, Là, sur justement. Oppenheimer, 3 millions d'entrées? Euh, non, mais non, non, le cumul, je sais que c'est 9 Ah, millions parce que ça faisait concurrence avec Barbie qui faisait tout autant aussi, hein. ouais, parce que 3 millions, ça me Non, non, prendrait un peu non, l'edge. non, il avait tellement fait de buzz, il a pas fait 3 millions d'entrées, je sais. Ouais. Il a fait plus, tu veux dire? Ouais, 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 et OK. bah, c'est bien 9 millions contre Barbie qui faisait 10, je crois. Enfin là, Mais voilà. l'Odyssée, c'est pas sûr qu'il fait, je sais pas combien il va faire d'entrées parce que là, les gens sont pas encore tous partis en vacances. Ouais, et puis les Heu, gens, ils iront le voir en vacances, peut-être aussi. elle avait 4,5 millions Oppenheimer, ouais, c'est pas tant que ça en fait, hein. Attends, parce que là, Mais 4,5 millions en France, hein. OK. Mmh. Bah, sinon, pour le casting, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du casting, quoi. C'est quand même, on a Bah, il y a Matt Matt Damon Damon, là, Tom Matt Holland, Damon. Anna Thaoué, Robert Pattinson, bon, Zendaya, est-ce qu'on peut dire Bah, qu'elle a fait un après, rôle? le travail des personnages, ben, je trouve que l'un des personnages le plus travaillé finalement, c'est Pattinson. En antagoniste, En parmi les antagonisme, prétendants. véreux et dégueulasse. C'est vraiment un snake, quoi. Mmh. Et les autres, Hathaway, bah, elle fait le job. Ça m'a paru surprenant de prendre un acteur comme Matt Damon pour interpréter Ulysse, mais finalement, pourquoi pas? Parce que Ulysse, il est pas super fort, en fait. C'est sa cervelle qui le rend fort, en fait, c'est sa réflexion, Ah oui, le fait qu'il autant pour réfléchit, moi, quoi. ouais, il a fait Il est 4 pas millions comme, d'entrées, d'ailleurs, on voit à un moment, il y a Oppenheimer. une séquence entre Ouais, ouais. Ulysse et Agamemnon. J'ai Et confondu avec Agamemnon, Hérosthète. il est imposant, quoi. C'est le guerrier, le chef suprême, tout ça. Et justement, Ulysse, il est tout petit à côté, quoi. Plusieurs fois, il y a des séquences comme ça. Et effectivement, Matt Damon, par rapport à des acteurs, on va dire d'un point de vue viril, Après, il va plutôt pas mal avec le, après, j'ai regardé les autres avec, versions avec Ulysse. Le problème, c'est que j'ai ouais. remarqué qu'il muscle un peu trop le personnage. Même Ralph Fiennes, bien que je Bah, trouvais Ralph qu'il Fiennes, il était est grand convaincant, déjà, il est plus grand, quoi. mais il y a un truc où il s'est forcé à se muscler alors que tu joues un vieil homme qui revient des années Bah, après. c'est vrai que Il ne Ralph devrait pas Fiennes, retrouver ses forces mais Ralph Fiennes, je sais pas, musculaires, quoi. maintenant, il fait beaucoup de musculation, hein, tous les Oui, films. bon, ça, c'est le cinéma Maintenant, américain qui a toujours ouais, la ouais, il revient. passion des muscles. On revient à l'ère Reagan. Il a bien vieilli, Ralph Fiennes, au niveau du visage, il a un beau visage, enfin. Mm. Et c'est vrai, quand il interprète Ulysse, c'est intéressant. Marrant d'ailleurs, pour un peu dériver sur d'autres eaux, je comparais, tu vois, par exemple, The Return Oui. de Ulysse avec Ralph Fiennes à Il était une fois Romain des Bois avec Hugh Jackman. Mm. Il y a un truc un peu similaire dans ces deux Bah, il films, y en a fait. aussi cette thématique Ouais, de déconstruire un peu le mythe. déconstruire, et puis fin aussi, personnage. Parce que Mm. malgré tout, l'avantage du film avec Ralph Fiennes de Pasolini, c'est pas Paolo Pasolini qui a fait le film, c'est peut-être son neveu, je sais C'est pas, un qui l'a fait aussi, réalisateur italien, en tout qui cas. s'appelle Voilà. Pasolini.
Et du coup, on sent que Ulysse, il a vieilli vraiment, quoi. Mmh. Alors Bah, c'est que artificiel, Matt Damon, Matt Damon, c'est ça fait plus artificiel, quoi, bah, le surtout une vieillissement fois, d'Ulysse. tu le vois Mais, torse nu, tu te dis: ouais, il fait pas très vous vieux, vous quoi. avez pas 60 ans, Il monsieur». fait pas très vieux quand même, mais, c'est marrant parce que je savais pas qu'on pouvait donner un temps particulier à l'Odyssée, plus l'Iliade, ça fait 20 ans, en fait, en gros. L'Iliade, c'est 7-10 ans et l'Odyssée, ça dure 10 ans. En tout, il y a 20 ans, Ouais, quoi. ouais, il y a au moins Donc 20 ça fait ans. 20 ans qu'il a pas vu sa douce et tendre Mmh. Ulysse et toujours Ouais, assez pourtant, étonnant de voir qu'il ne ouais. marque absolument aucun signe de désir profond, en fait, pour Mmh. sa douce et tendre, que c'est même pas je sais même pas si dans Homère, il y a ce côté, on sent le désir de Ulysse, on ne sait Ouais. pas. Ulysse est quand même bien esquinté et d'ailleurs, à la fin, ça c'est bien. Enfin, Oui, ça c'est bien, c'est bien, il délaisse le trône à son fils et mais il voilà, part pour le je après, me dis: «Ah!» il y a je sais pas, moi, j'étais plus pour le côté où voilà, ouais. il part, mais le problème, c'est vu qu'on te dit qu'il doit partir loin, malheureusement, il peut pas mourir, en Moi, fait. j'aimerais avoir le courage de lire les 2, l'Iliade et l'Odyssée Ouais, et mais à mon c'est avis, ça fait des complexe, gros ouais. paquets. Et ben, je pense on a beaucoup parlé du film, Bah, de tout un tas de trucs autour. on pourrait faire 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à dire, en bien ou en mal, parce que c'est Mmh. vrai qu'il reste intéressant et questionnement du héros qui est assez universel justement sur le héros Moi, en j'ai un question. problème avec l'acteur qui joue Ménélas, vraiment, ça va pas du tout. Ouais, l'acteur qui joue Punisher. Ah oui, ça va pas du tout, oh là là, il y a un gros D'ailleurs, problème, moi quoi. j'adore, il y a une photo où tu le vois tirer à l'arc avec, Tom Holland où leur costume ça fait très vous êtes sûr vous êtes pas dans Robin des Bois plutôt que Alors dans, que c'est Brendan Gleeson qui joue Ménélas dans 3, je crois. heu, Brendan, Gleeson ouais Brandon, Gleeson qui joue le rôle de Johnson, Ménélas ouais, c'est ça. dans 3. Ouais, c'est Ouais, ça. bon, on arrête parce que 30 minutes sur un film, Voilà. voilà, on a Et si explosé. on va parler de 3 là, Oui. non, c'est bon. Puis on va parler d'un film maintenant qui, pareil, est très épique puisqu'il s'agit de The Last Viking. Ah non, du Ouais. coup, On change de bah, mythologie là. on change de mythologie et on change d'ambiance. Ah oui, là, c'est complètement différent, Alors c'est un film qu'on a vu tous les deux pendant heu, les hallucinations collectives. ouais, en avant-première qui là maintenant est sorti, dans toutes les salles Tout à fait. avec, un nouveau studio, de diffusion, je crois que ça s'appelle Simon, qui commence à vouloir essayer de mettre en avant des films, voilà et bah, je crois qu'ils ont 2 films danois, qu'ils veulent mettre en avant, bah, donc celui-ci et un autre, donc moi je leur souhaite bien du bien du courage parce que c'est sûr que là ça va être chaud, quand même, mais Surtout que c'est des films qui sont pas forcément, bah, on est loin du blockbuster, c'est pas tout pour public, le coup. c'est Alors que pourtant, il y a un titre qui peut évoquer du blockbuster. Parce mmh. que The Last Viking, tu imagines tout de suite avoir un film, Ouais, c'est ça, alors que assez épique. c'est en même temps une sorte de double lec il y a une double lecture quand même sur le titre et sur le parcours du personnage, qui est Mads Mikkelsen qu'où c'est ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est toujours un peu le problème que j'ai que des fois, tu sais, c'est ces acteurs qui doivent jouer des sortes de personnages, autistes ou qui sont handicapés. Mmh. À quelle limite, tu vois, tu peux passer? Parce que c'est vrai que maintenant quand je revois Rain Man, je me dis: «Ah, tu es Mais malade, ce voilà». qui est intéressant, c'est Mmh. qu'il leur apporte quand même de la profondeur, y compris Ouais. bah, Jensen fait d'autres films un peu, qui a toujours des personnages qui sont parfois caricaturaux, mais où il apporte de la nuance dedans. Mmh. Bah, surtout que ce film, en fait, c'est ça, il mélange, plusieurs genres. Il y a à la fois de la comédie, de l'humour noir et en même temps de la mélancolique, en fait, quand tu découvres un peu leur passé aux 2 frères, parce qu'il y a un autre frère. C'est ça, c'est vrai qu'on n'a Voilà, il pas y a 2 parlé frères. on n'a pas parlé du Il y a pitch. 2 frères. Alors, faut réussir à résumer le pitch parce que c'est Ah, compliqué. en gros, on a 2 frères, on a le personnage de Mads Mikkelsen qui est un peu dans son monde, on va dire. Ouais. En tout cas, qui est pas forcément hyper intégré socialement et qui vit avec sa mère, globalement. Et on va avoir son frère, justement. Je crois que c'est sa sœur, je sais même plus si c'est sa sœur ou sa mère. Je crois que c'est sa sœur, c'est dit que c'est sa sœur, ouais. En tout cas, Ouais. il vit, oui, oui, en tout cas, il vit en famille. Et il y a son frère, justement, qui lui, on voit qu'il est dans des sortes de magouilles un peu bizarres. Et en fait, il se fait choper. C'est le tout Mmh. début du film, il se fait choper, il va en prison. Et du coup, au bout d'un moment, il ressort de prison. Sauf que, ben, bizarrement, en sortant de prison, on apprend, nous, spectateurs, qu'il y a une somme d'argent qui, qu'il aimerait bien récupérer. Mais c'est le personnage justement de Mads Mikkelsen qui a été chargé De le de cacher. cacher. Et tout le film se base sur le fait que ben, le personnage de Mads Mikkelsen va se prendre pour un autre personnage Ouais. et va pas vouloir lui de restituer cet On peut dire argent. qui? Parce que je crois que dans la bande Ouais. annonce ou même dans les affiches, ils te le mettent dessus, C'est-
John Lennon. Tout à fait, voilà. Donc, il n'y a rien à voir avec un viking. Ouais. Et pourquoi The Last Viking? Et ben là, en fait, on va replonger dans le passé, justement, du personnage de Mads Mikkelsen durant le film. Oui, où il y a beaucoup en rapport avec la légende nordique, en rapport avec leur famille. Auquel il se prend justement pour un viking. Et voilà, donc là vous avez à peu près les ingrédients de base du film. J'ai vraiment pas aimé The Last Viking, d'accord. Ok. Ouais. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans l'approche, même si du coup je comprends que c'est clairement pas le genre de film Mm. qui est Bah, tout public, quoi. bah après, moi, connaissant le réalisateur Thomas Johnson, où il fait beaucoup Mm. de films, où il mélange beaucoup les genres et essayer de donner un peu d'émotion et un peu de questionnement sur l'être humain, même si des fois ce sont des êtres humains assez extrêmes. Mm, mm. La preuve avec Adam Sepol, où quand même tu suis un néo-nazi qui doit essayer de trouver la foi. C'est Oui, c'est ça assez pose un peu extrême. les trucs, ouais. Euh, Puis c'est vraiment la caricature, quoi. Il y ouais, a ouais, pas là, de... c'est la caricature, mais il arrive à te faire qu'on apprécie le personnage, donc Oui, tout c'est à assez fait. fort. Mm. C'est... Ouais, tout à fait. Hmm. Mais qui est même un des personnages qui est un des plus touchants dans le film, au Oui, passage. alors que les autres Mm. ils sont tous tarés. Mais Mais du coup, du coup, très ronflant. Ah, du coup, t'es peut-être pas tombé dedans, ou c'est pas le genre d'humour qui. c'est Euh, un beau film cool. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve, je suis bien rentré dedans pour le coup. Ouais, moi aussi. Bah, Donc, après, mais ça je pense qu'on peut dépend. passer à côté. Ouais, C'est tout à fait. compliqué. C'est ces films où justement tu rentres ou tu rentres pas. Allez. Ouais. Oh, en tout cas, peut-être parce que je connaissais le réalisateur, c'est pour ça que je me suis dit, je sais qu'est-ce qu'il va me préparer, quoi. Mais après, oui, c'est pas exemple de défaut. C'est un film qui essaye des Mm. trucs, mais qui a pas. On voit qu'il a pas beaucoup de moyens pour ça, quoi. Enfin, Je c'est vais vous clair. poser une question par rapport à ce film. Sûrement, tu faisais référence à Rain Man tout à l'heure, qui pose beaucoup de problèmes dans la manière de représenter le trouble psychique. D'ailleurs, Rain Man. Et est-ce que là, dans Last Viking, il y a plus ce problème, mais c'est moins problématique justement par rapport à ça? Alors, C'est la question que je me pose. c'est une bonne question. Ça serait peut-être Ouais, bien que dans ce cas, que tu nous dises ce que toi, t'en as pensé. Parce que nous, ouais. on le voit avec notre regard. Enfin, Notre regard, moi, du coup, j'ai pas trop j'ai vu des extraits, moi, puisque j'ai pas vu le film. Mm, mm. Et c'est une question que je me posais parce que quand même, il y a une bonne partie de la bande-annonce, c'est sur les troubles Mais du. clairement, ça parle de ça, le film, hein. Déjà, Parce que juste pour lui, dire. il a un trouble de dissociatif, donc et du coup, il change de personnalité. Il a 2 personnalités, je crois. Donc du coup, quand il passe à l'autre, il a oublié ce qu'il faisait avec, l'autre personnalité, en fait. C'est ça le trouble dissociatif, après ce que je connais d'un point de vue clinique. Est-ce que là, c'est montré comme ça justement, où il a une amnésie, systématique quand il Non, change justement, de il est pas. Mais il change même d'une, dans, mais il même, change d'une, mais même personnalité à l'autre? d'un point de vue clinique, j'ai cru comprendre, Ouais. c'est pas si Ah, c'est pas vrai. ça? C'est pas ça, OK. Que le dispositif, c'est pas vraiment ça non plus. Le glissement, d'une Et personnalité à une c'est autre. ça. Et en Mmh. réalité, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, en Ouais. psychologie, l'être humain est assez complexe parce que Ouais, bah, ça, oui. tout le monde a des phases où tu vas passer de personnalité à l'autre. Donc tout le monde a déjà une facette de personnalité. Ouais, ouais, non, bien Et sûr, après, bien tu sûr. as tout un champ où ça peut être problématique. Parce que Et là, tu vas rentrer dans soit c'est du le dissociatif, soit c'est ça peut être plein de phénomènes bah, différents. ouais, où tu oublies en fait, ce que tu faisais avant parce que c'était une autre personnalité, en fait. Mais c'est C'est plus compliqué, rare. hein, c'est C'est compli plus ah, rare bah, de c'est très changer de rare personnalité et d'oublier. Ça, c'est d'oublier. très. Bah, ça, c'est un trouble, Ça, c'est ce qui c'est arrive un plus dans le handicap. Ouais. cinéma que dans la réalité, apparemment. Ouais, parce que c'est un handicap, réel et problématique, quoi. Mais, je sais pas, parce que le cinéma, par rapport au trouble psychique, il nourrit une espèce de relation, je t'aime moi non plus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il arrive à maintenant de mieux en mieux à représenter le trouble psychique et des fois, c'est carrément une caricature. Alors là, j'ai l'impression que The Last Victim, c'est plutôt une comédie quand même? C'est une comédie, donc C'est une comédie, il va jouer avec certains je codes, mais pense en que même temps, je trouve qu'il a beaucoup ouais, d'humanité envers d'accord, OK. le personnage. Ouais, ouais. Bah, en fait, puis le personnage de Mads Mikkelsen, c'est quand même l'acteur en tout cas, c'est un acteur qui est capable de jouer plein de trucs, hein, Bah, disons que quand il est dans son pays, il joue d'autres trucs que les Américains qui le mettent tout le temps. Ah, c'est toi qui joues le méchant, c'est bon. Ouais, le méchant, bah, oui, ouais. Et surtout qu'en fait aussi, j'y ai Ouais, pensé, mais c'est c'est vrai vrai. que la pointe d'humour, en plus, dans certains moments, ça devient ensuite une sorte de fusil de Chekhov pour essayer de faire qu'il y a un acte à un moment qui va faire que ça va le Oui, sauver. oui, oui, oui. C'est drôle parce que Oui, oui, il y oui, a une oui. partie, c'est très Il comique y a, et parce qu'on le répète il y souvent. a- quand le fusil de Chekhov se rencontre le Deus Ex Machina, gardez ça en tête, il y a Ouais, un truc dans le film. c'est assez. Mais voilà, oui, Matt Mikkelsen, c'est sûr, il est toujours meilleur. Malheureusement, c'est triste hein, dans les films américains, j'en ai peu en tête.
Bon, peut-être Charlie Countryman, mais bon, après, c'est pas le plus connu de ces films américains. Mais c'est toujours un acteur où, en fait, bah, moi, je l'ai découvert quand il était le méchant dans Casino Royale, mais sinon, quand j'ai découvert les films danois qu'il a fait avant et les films après, ouais, la chasse, voilà, c'est autre chose, quoi. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir de lui. D'ailleurs, en plus, j'avais cru comprendre qu'en plus, il y a une rumeur où il aurait dû jouer le Docteur Fatalis du prochain Avengers, mais bon, Robert Downey Jr. voulait revenir. Bon, je dis, tant mieux, comme ça, tu arrêtes d'être dans les clichés des méchants, hein. Et c'est dommage, j'arrive pas à me rappeler des noms des autres acteurs qui sont dedans, parce que c'est beaucoup l'équipe qu'on retrouve tout le temps dans ces films à Johnson dedans. Ils sont toujours là, en fait. En tout cas, si vous avez envie de pas être dans une zone de confort, de ce qui est assez classique dans le cinéma, c'est vraiment une proposition qui est un peu à part. Donc oui, elle peut, Mm. comme on a vu dans le chat, pas plaire à tout le monde, Oui, évidemment, ça peut me pas plaire, mais mais c'est c'est quelque chose différent. d'assez original C'est quand même. bah, surtout, voilà, déjà que j'avais remarqué que depuis quelque temps, c'est vrai que le cinéma danois, à part Drunk qui était sorti en 2020, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de films danois. Par exemple, il y a un film que j'aurais bien voulu voir, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un film avec Mads Mikkelsen encore, où il te montre un peu le monde de la campagne du 18e siècle, mais qui est sorti en VOD chez nous au lieu de sortir en salle, et qui est passé à Cannes, mais bon, voilà. Je Donc, l'ai plus. donc c'est un peu triste quand même, mais Attends, danois attends, bah avec justement, mais avec mais c'est pas c'est il y a Matt Dickinson dedans? oui, Ça me dit quelque chose. Kingsland. Ouais, mais ah Kingsland ouais. de Nicolas Arcel. Un film qui est sorti sur Canal+ en 2024, alors qu'il est passé à Cannes. Donc c'est un truc Canal+, mais qui n'existe pas en DVD chez nous. Ah. Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu Ah ouais, problématique. OK. Certains films, en fait, européens ou japonais, si tu un distributeur, tu dis: «Oh miracle, tu vas pouvoir le voir. Oh miracle, tu pourrais pouvoir, l'avoir», et d'autres, ben, ça passe en VOD et ça passe dans l'anonymat parce que là, je vois qu'en fait, il a un succès énorme, mais bon, j'arrive pas trop encore à le voir. Kingsland, et celui-là, pour Non, l'instant, essayez de voir, c'était le Mostra de film. Venise. Ah, c'était C'était Mostra? pas Cannes, ouais. Ah bah, encore Le pire 1er alors. septembre Mostra de 2023. Venise, c'est encore pire. Par exemple, là, justement, tu as le film, là, en ce moment, de Danny Boyle, qui va se passer à Mostra de Venise, là, son film sur Murdoch, et ben là, ça a été repris par Netflix. Donc voilà. On sait qu'on ne l'aura pas en salle. Mais donc voilà, Donc à voilà. part ça aussi, vous allez bien, faut aimer aussi le Abba. Mmh. Dans le film. Et ben, moi, je pense qu'on peut passer peut-être au Ouais. prochain, si tu veux. Donc, on va parler d'un film, qui s'appelle Comet. Donc, Comet, c'est un film de Elie Weisman que j'ai vu, alors le film de Boyle sortira en France en janvier au ciné, on entend. Donc avec Vincent Macaigne, Ouais, avec Vincent dans McCain. personnage principal, j'ai l'impression. Et là, en gros, il y a plus c'est un peu une sorte de film choral qui tourne autour de l'idée qui se passe pendant qu'il y a une comète qui passe au-dessus de Paris, Ok, globalement. donc l'influence Voilà. astronomique. Bah, en fait, Comète. pour moi, la comète, c'est plus le prétexte pour faire le Pour film parler à un et film. pour parler de plusieurs personnages dedans. Donc faire un film choral en fait. Ouais, c'est Où il y ça. a certains certain nombre de destinées qui se rejoignent à un point précis à un moment. C'est ça, il y a des choses qui se rejoignent Ouais. à un moment donné dans le film, et alors que ça part, on sait pas trop où au début. Ouais. Il y a un élément central dans le film qui se passe dans de la répétition de théâtre qui regroupe déjà plusieurs personnes. Et il y a pas mal de passages où on se retrouve avec quelqu'un qui est sorti justement d'un hôpital psychiatrique D'accord. et qui justement c'est le personnage qui discute avec le personnage de Vincent McCain justement, et la plupart du temps ils sont en voiture Ok. dans le film. D'accord. Il y a un autre personnage, donc c'est une femme qui fait des interviews dans la rue et elle essaye de s'interroger sur les gens qui sont dans la rue, les gens du quartier. Donc des fois, tu la vois se prendre des gros vents, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. T'as ça. T'as un personnage qui a fait des examens, on lui fait une biopsie, elle attend un résultat. Et du coup, ça va jouer peut-être sur son couple, etc. T'as un personnage qui est le père d'une fille
et qui va la retrouver alors qu'il a plus une thune. Donc il va se faire héberger par elle. Et en fait, tu as plein d'histoires en Ok. parallèle comme ça qui sont données. C'est un film qui est pas très long, il dure 1h34 de Ouais. mémoire. Ouais. Moi, j'ai pas été vraiment pris par le film. C'est-à-dire, j'ai suivi ces histoires, mais j'ai trouvé que, comme c'est le risque un peu aussi dans des films chorales, que Oui, c'est ça, ça c'est manque de liant parfois, ça manque parfois de profondeur aussi dans les sujets, et j'ai tendance à, moi, m'ennuyer et que t'as beaucoup, des histoires qui malheureusement. t'intéressent mieux que d'autres, plus que d'autres. Oui, mais même, moi, j'ai trouvé que le côté répète de théâtre qui essaye un peu de briser une sorte de Mhm. quatrième mur, on a l'impression, parce qu'on parle du théâtre dans un film, Ah c'est pas vraiment briser le quatrième mur, mais en gros, ça fait un écho au jeu. Est-ce que tu aurais pu te poser la question de ce que tu regardes, c'est plutôt vrai ou pas vrai, ou des trucs comme ça. Euh, mais je trouve que ça joue pas avec ça non plus. Et du coup, je me sens un peu comme ça, un peu devant le film en me disant. Un peu, ouais, voilà, Ah, c'est ouais, tout. tu vois, c'est un peu Ah, c'est dommage pas. parce que je me disais, c'était le réalisateur, j'ai regardé, c'est celui qui avait fait le polar Médecin de nuit avec justement aussi Vincent Oui, tout Macaigne à fait. dedans, qui avait eu de bons retours, un peu de mal à rentrer dedans, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose quand même. Il a essayé de tenter autre chose. Moi, Ouais, c'est c'est ça, louable d'essayer d'aller dans autre chose, hein, de ne pas rester sur il a un truc. tenté un film choral, mais je trouve que ça prend pas. En fait, Mm. vraiment, le problème du film, c'est que ça prend pas. Enfin, en tout cas, avec moi, peut-être qu'il y a des gens avec qui ça a pris, hein, c'est pas. Mais je sais pas pourquoi ça prend pas. Et ça fait. C'est peut-être aussi le genre de film où tu te dis qu'il y a un. Que le scénario, il paraît intéressant, mais mis en image, des trucs qui dysfonctionnent, tu vois. C'est Ouais. peut-être ça aussi. Peut-être qu'il s'est dit, il y a une bonne idée derrière, mais ça manque de profondeur, ça manque de tout un tas de choses. Après, C'est c'est un vraiment de ces dommage. films où malheureusement, c'est des films comme ça qui pop en été et que oh tiens, il est sorti, voilà, et que Et puis, il est très peu tu penses diffusé, pas. hein. Bah C'est là, par exemple, tu vraiment. vois, là, Je crois personne que je n'est. l'ai vu. Moi, je l'ai vu au Lumière Bellecour. C'est vraiment quasi impossible de voir ce film, Bah hein. tu vois, là, je voulais voir La chute de Berlin du réalisateur de Goodbye Lenin, mais Mm. malheureusement, Il passe aussi très peu, ouais. il passe très peu aussi, hein. Bah, peut-être qu'il y a un film, un gros film qui. Non, Oui, il pardon. y a peut-être un gros film qui prend toute la place. Non, mais en vrai, Mais en été, c'est un toujours petit. problématique d'essayer de se motiver à voir d'autres films. Peut-être aussi le fait qu'il soit pas vraiment distribué dans beaucoup de salles, c'est peut-être que ça a pas non plus Mm. convaincu beaucoup de producteurs. Bah après, tu vois De beaucoup de toujours diffuseurs, que pardon. les périodes Je sais pas. compliquées dans le cinéma, c'est toujours la période d'été pour certains films moins populaires ou la période du mois de décembre. Le mois de décembre, la dernière semaine du mois de décembre, c'est toujours une horreur. Ils mettent dizaines de Et, films pour rien du tout. et du coup, il y a Julien qui nous dit que le film dont tu parles sur Berlin. Non, sur le Danny Boyle, je crois que c'était. Oui, j'ai vu que c'était distribué et produit par Studio Canal. Donc, oui, possible que peut-être que ça ira ça sortira en Non, salle. mais J'attends de voir. le Héros de Berlin, plutôt bien diffusé à Lyon. UGC Astoria, Comédia, c'est pas le film dont tu parlais qui était à l'affiche. Ah oui, le héros de Berlin, oui. Ouais. Donc Ouais, celui-là, effectivement, on je l'a pas l'ai- vu, mais je voulais le voir, mais bon, vu que on ira j'habite peut-être le loin, voir. malheureusement, c'est ça le problème. Après, je ne parle que de moi. Je sais que peut-être qu'il y en a qui sont plus près de ces salles-là que. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur Comet. Voilà, un peu. Je m'attendais à quelque chose de plus. Je suis ennuyé dans Mm. ce film, mais je m'attendais à Le quelque chose de problème, plus c'est vrai complet. qu'on n'a pas trop d'exemples de films chorales qui marchent maintenant. À chaque fois qu'on parle de film choral, tu penses tout de suite soit à Shortcuts de Robert Altman ou soit à Magnolia de Thomas, Paul Thomas Anderson. PTA. C'est vrai qu'il y a. Magnolia? C'est une sorte de film choral quand même. Magnolia, ouais. Ouais. Mais que. C'est Ouais, vrai tout que à fait. ce genre-là, le film choral, on n'arrive C'est un jamais peu vraiment casse-gueule, ouais. à essayer. Surtout que quand on fait, j'ai remarqué le film choral dans le cinéma français, malheureusement, il y a un truc très, très filmé théâtre. Par exemple, le dernier film, malheureusement, de Marjane Satrapi, c'était beaucoup ça, c'était très aussi film choral et un peu théâtral, la manière dont c'est narré. En tout cas, voilà. Comet, bon. Je suis pas. Moi, si vous avez je pense qu'il y a d'autres films plus intéressants à voir, malheureusement. C'est pas le bon J'aurais souhait bien aimé aujourd'hui. le film, mais non. Vous pouvez pas faire un bon souhait avec cette comète-là. Et on va passer à un film long. Ouais, 2h49, je crois. Allez, on passe à l'aventure rêvée que tu as vu, Vincent. Ouais, c'est dommage que je sois le seul à avoir vu, mais bon,
je vais un peu en parler. Bah moi, ça faisait partie des films Ouais, que tu voulais que voir j'avais en tête, ouais. en visu, mais que j'ai pas pu voir. Après, il faut être enfant pour voir le film. C'est Ok. pas évident. C'est un film bulgare avec 2 personnages principaux, notamment. Donc du coup, je regarde parce que chaque fois j'oublie. Les retrouvailles de Saïd et Veska. Voilà, dans une région dont ils sont frontalières en fait avec la Grèce et la Turquie. Une région aussi marquée vachement par les magouilles et la mafia, les trafics d'essence, tout Un peu ça. de corruption, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, bah, ça c'est montré déjà dans la bande-annonce, de l'aventure rêvée. Alors ces deux personnages se retrouvent et en fait se retrouvent dans un endroit où ils ont vécu une grande partie de leur enfance. C'est là où ils sont nés, tout ça. Veska, c'est qu'on appelle une archéologue qui fait qui dirige des fouilles à côté de cette ville à côté. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle cette ville d'ailleurs. Tiens, je vais retrouver le nom de la ville. Ah mon Dieu. Ouais. Ah oui, c'est ça. La plaine vallonnée vers Svilengrad. Voilà. Donc c'est en Bulgarie, à la frontière en fait. Et du coup, le film fonctionne un peu sur finalement, ils se retrouvent, ils se perdent et en fait, chacun a son cheminement par rapport à au passé qu'il a vécu dans cette région, aux gens qu'il connaît. Il y a des retrouvailles, des gens qui retrouvent, mais en fait, ouais, c'est un peu craignos parce que bon, c'est ça, il y en a qui parlent du passé dès qu'ils les voient, ils parlent du passé qu'ils avaient en commun avec eux et c'est pas forcément enfin voilà, il y a une différence entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis finalement. Ceux qui sont restés, bah, ils sont un peu pris dans les magouilles, mafia, tout ça et eux, ils sont partis donc ils ont un peu un destin ailleurs où ils ont une vie, relativement rangée, en fait, on va dire et que penser de ce film? Bah, c'est un peu, forcément un film, de cinéma donc sur la mémoire, en fait et du coup, sur la mémoire de ces deux personnages de cette région, sur, comment ils quelle mémoire ils ont de cette région et qu'est-ce qu'il existe dans le présent dans leur présent de cette région? Qu'est-ce qui reste après avoir vécu, toute leur enfance là-bas? Et c'est assez déroutant quelquefois. Ce qui est intéressant, c'est le personnage féminin là justement qui est un personnage assez très fort. Il a une forte personnalité, c'est vraiment une femme on va dire de la cinquantaine, hein, facile, hein. Cinquantaine, ils ont tous les 2 la cinquantaine, Saïd aussi, il a la cinquantaine, soixantaine. Et c'est un peu l'âge de la maturité et elle a une personnalité déjà elle est chef de À quel moment on dit l'âge de la maturité? Parce qu'on dit soit c'est à 30 ans, 50 soit soix c'est à 40, soit c'est à bah, 50, en soit tout c'est à cas 60. dans le film, c'est Dans ce c'est film, comme c'est ça. ça que c'est mis en scène, en fait. T'es pas Parce que mature, c'est ça que ça voulait dire. À quel âge on est mature? ouais, en tout cas, c'est l'âge des protagonistes, en fait, c'est cet âge-là. Ils ont un âge, où ils, vivent, cette aventure, en fait. Cette aventure de retour sur le passé, en même temps, la joie de se retrouver et d'aller vers quelque chose Heu, qui ne nous est pas d'ailleurs, totalement dit dans le film, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un passage tous les 2 où ils règlent leur compte finalement, avec le passé, dans cette région et après ils se retrouvent, pour vivre une aventure, ben, après c'est à nous de décider de cette aventure-là. C'est-à-dire la cinéaste, elle a pas choisi de nous raconter, cette aventure qui va arriver, en fait. C'est un film sur leur passé, un règlement bah, le passé, le présent et le futur, ben, c'est à nous de l'imaginer, en fait. Après avoir vu, leur cheminement, le cheminement des 2 personnages dans le film, parce que c'est un film de cheminement finalement, en fait, hein. De cheminement, voilà, enfin le film est vraiment intéressant. Il faut être plutôt bien réveillé pour voir le film parce que honnêtement, il y a beaucoup de dialogues et c'est assez long. C'est pas un film sensationnel, donc il y a pas on n'est pas dans C'est l'Odyssée, en hein. quelle langue déjà, C'est en bulgare, en fait, c'est un Ah film, c'est ça, c'est un film gars. là, ils mettent, panorama de la Bulgarie actuelle. Parce que Oui, ce qui est l'actrice assez à vrai chaque fois d'ailleurs. je voyais la photo, elle me faisait penser à Sandra Hüller alors que c'est pas Ouais, Sandra ouais. Hüller. Non, 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 ça pourrait faire penser en fait non, 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 et puis Sandra Hüller, elle est plus jeune, hein, enfin, je Oui, oui, crois. elle est plus jeune, mais ce regard sur l'affiche, ça m'a fait Ouais, penser à ça. ouais, ouais, c'est vrai que c'est, le personnage féminin qui est, pour moi, le personnage central du film, même si Saïd est très présent, même en étant absent d'ailleurs.
parce qu'à un moment donné, elle le voit plus et donc c'est elle qui ça va l'amener Vesca à faire des choses pour entre guillemets «le retrouver». Bah, voilà, après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler quand vous l'aurez vu. Moi, c'est un film qui a obtenu le prix du jury à Cannes, c'est pas étonnant, hein, parce qu'il propose, dans la structure, on n'est pas dans une narration conventionnelle avec une continuité permanente. Des fois, on passe directement au lendemain, enfin, il y a Mmh. des ellipses et un film de 2h49 avec des ellipses, c'est assez rare, en fait, parce que normalement, s'il y avait beaucoup on aurait pensé que le film ferait moins de 2 heures, en fait. Ça Ouais, veut dire ouais, qu'il y a ouais. beaucoup à dire, en fait. Enfin, tu vois D'accord. ce que je veux dire? Ouais, ouais, À bah, 2h49, ça veut je dire vois, ouais. que, ouais, ça aurait pu être un film un peu comme à l'époque, il y avait le film turc qui a eu le prix du jury, je sais plus à Cannes. Donc 2h49, t'as dit le film? Ouais, Donc ça veut dire qu'il fait 1 minute de moins que le Nolan. c'est ça! Excellent. Voilà, bah, ouais, c'est la compétition. Alors l'aventure rêvée ou le Nolan ou les 2 en fait, hein. Faut aller voir les 2 en fait. Voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à Non, dire non, non, non. ou on passe au Non, suivant? parce que ouais, oui, oui. Alors on va passer à un film dont on a déjà parlé et du coup c'est toi C'est Valentin qui toi. l'as vu entre-temps. Oui, je voulais le rattraper quand même, Donc Backrooms? Backrooms. Après, dans le film, c'est vrai que ce qui me faisait peur, c'était le côté des fois un peu, bah, et caméra, rapprochée, tout ça, enfin que ça allait être beaucoup en found footage, ce qui te montrait, mais que ce n'est pas totalement ça et je suis un peu divisé sur la fin où je me dis, parce que c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, c'est l'ambiance qui te met. Il y a un truc très, très âpre qui te prend en haleine quand même quand tu regardes le truc, quand tu vois, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, américain, dedans, il a un nom, très compliqué, je sais plus. Ah. Et ensuite l'actrice, suédoise, je ne sais plus le nom aussi, où d'ailleurs ça me fait toujours marrer quand vous me disiez que, si Julie, en 12 chapitres n'avait pas fonctionné, elle aurait pris sa retraite. C'est et je dis: «Non, ne prends pas ta retraite, tu es très bien». Donc le Tu personnage de Clark, je vais pas prononcer son prénom et son nom parce que c'est infernal. C'est Chiwetel Ouais, Ejiofor, donc je dis sans doute mal. Et du coup c'est Renate ouais, c'est ça, bah, qui est qui joue excellente, Julie c'est dans Julie dans le intéressant parce que chapitre. le film au départ te fait penser que ça va suivre, le personnage masculin et petit à petit ça se focalise ensuite sur le personnage féminin avec son passé assez troublant à un Ouais, moment. sur la psychologue en fait, Ouais, c'est ça. qui joue aussi en valeur sentimentale aussi, je crois. Oui. Ouais, c'est ça, bah, Le rôle de la fille, ouais, enfin de ouais. la fille du réalisateur, hein, c'est ça? Heu, Mmh ouais, qu'est-ce et que ça t'a fait toi? ah, mais il y Alors a un parce qu'on en a truc, pas mal parlé déjà, mais c'est beaucoup le côté un peu ouais, ambiance sensorielle qui a un ouais. truc, qui te prend. Ce qui est dommage, c'est ce que je dis, c'est je peux pas le spoiler pour certains qui l'ont pas vu, mais à la fin, il y a un truc où je me dis: «Ah, fallait pas aller dans le côté normalisé du film d'horreur», Bah, tu vois? c'était ça le piège, c'est comment les backrooms allaient être repris, parce que les backrooms, faut bien imaginer qu'à la base, ça part d'une photo et de toute une mythologie autour qui a abouti à ben, tout un univers sur Mmh. les backrooms. Ben, Feldup en parle beaucoup hein, sur Ouais. sa vidéo sur les backrooms qui est arrivée assez tard, mais c'est quelque chose qu'il a Mais ça reste, plutôt bien c'était une synthétisé. expérience intéressante qui s'éloignait quand même, bah, des films d'horreur à jumpscare, tu vois? Mm. C'est une peur un peu s ressentie qui te met pas, bah, justement quand on parlera de l'autre film, Mm. qui te met pas du gore à non-stop et qui va Mm. sur quelque chose où bah, il y a des trucs un peu, Mm. horrifiques, hein, quand tu vois les personnages un peu défigurés en étant restés trop longtemps, dedans, qui tu as un mal-être. Ça aussi, c'est assez intéressant sur, Non, cette manière un peu dont sont les créatures, dedans, que c'est ils sont mal faits, mais en même mais temps, ils sont bien faits. tu vois bah, tu ce côté un peu anomalie, mais Mmh. tu vois le truc de côté anomalie avait déjà été un peu exploré, récemment, notamment avec Exitate qui reprenait un jeu Oui, vidéo. je crois que tu en Et du ça en coup, parle ça aussi, ça. il y a aussi une petite ambiance comme dans les backrooms dans ce genre de film. Moi, je trouve que dans Backrooms, c'est plus intéressant que Exitate, justement, c'est moins répétitif. Mmh. Il y a ce côté où il y a quand même une volonté, de richesse dans une sorte d'univers et cetera. Après, ce qui va être plus, embêtant, c'est que en réalité, la réalisation de ce genre de film, pour moi, elle fait défaut sur 2 plans. Heu, Pas tant sur le plan qui, toi, te gêne, mais effectivement, c'est un peu embêtant sur la dernière partie du film, mais Mmh. pour moi, aussi sur son scénario, je trouve qu'il y a une écriture
qui est pas, comment dire, c'est pas pour l'écriture. Genre le tout début du film notamment est très verbeux explicatif, ouais. et très explicatif, et c'est pas forcément ça qui est intéressant dans le film. Une fois qu'on a passé ça et qu'on rentre vraiment dans les backrooms, là l'univers est vraiment bien fait. Bah, en fait, il y avait peut-être pas besoin d'accentuer l'écriture, d'aller vraiment sur le Ouais. cinéma ambiance. Et de montrer plus que de dire sur la Voilà. première partie, ça aurait été intéressant. Après, je crois que c'est son premier film, le réalisateur, qui est un jeune Mais, youtubeur, je mais crois, c'est qui ça. à la base a fait aussi pas mal de vidéos sur les backrooms. Mm. Et justement, c'est comme A24. Il a réussi à faire un film avec A24 alors qu'à la base, il fait des Ouais. vidéos sur les backrooms sur YouTube, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, maintenant, A24, ça va commencer à être compliqué s'ils commencent à vouloir être à fond sur l'IA sur certains de leurs films, donc on verra ce que ça passera. Mais ce qui est intéressant, Mm. c'est qu'aussi le sujet des backrooms, c'est un sujet qui a été très très essoré sur le milieu sur 4chan, enfin sur tout un tas de Et réseaux. pourtant, tu l'es et- pas. T'as eu et- la série dernièrement qui est de Ben Stiller sur Apple TV+. Comment ça s'appelle où ils Toi- sont dans des bureaux là. Toi, tu parles Ah, j'ai perdu le nom, mais oui. Pas The Fondation, non. Je sais rien. Non, de la dissociation. Le titre français, c'est la dissociation. Dissociation. Je ne sais plus. Aidez-nous là, un film Ben Stiller avec l'acteur qui a fait un film d'horreur récemment en plus, un film d'horreur chelou au Croom là. Fondation, je ne sais plus. Mais c'est le genre de truc où oui, tu es dans un bâtiment et que tu vois l'étranger de ce bâtiment qui se Severance, ressemble. merci. Severance. Severance. En fait, oui, Severance, il y a une ambiance. C'est moins mais c'est ambiance pas du tout. horrifique, Ouais. quoi. Il y a pas du tout. Cette Mais il y a une ambiance ambiance d'étrange, d'être dans un univers qui se ressemble part. tout le long, qui a un dysfonctionnement, mais que tu ne sais pas d'où vient le dysfonctionnement. Mais dans Severance, tu as plus un côté psychologique parce que tu as quand même un concept de science-fiction qui est dedans qui permet de dissocier les gens. Alors que là, c'est pas le cas. Là, les gens qui rentrent dans Ouais. les backrooms, ils sont pas dissociés. Ils rentrent dans les backrooms. Ils ont toute leur tête et ils changent pas. Par contre, avec ce genre de film, j'ai vraiment peur, parce que là, le film fait bien un succès. J'ai peur qu'on ait un ensemble de films un peu à la Paranormal Activity qui vont en popper. abuser de ce concept, qui fait qu'il y aura plus d'intérêt après. T'es en train de dire qu'on a peut-être ressuscité le phénomène backrooms, mais au cinéma. À voir si c'est vrai, je sais pas, mais c'est vrai qu'il a été tellement essoré qu'il a perdu sa substance déjà dans le monde du web, parce que il y a tout un univers qui a été créé, mais toute une volonté de créer des Mais après, je me dis, je pense que sur-scénarios. le fait aussi que ce film fonctionne, c'est peut-être aussi la nouvelle génération qui, eux, n'ont pas connu ça et qui le découvrent que maintenant. Oui, c'est ça. Mais alors, il y a peut-être aussi des gens qui sont qui ont pas connu ce truc-là, des nouvelles Moi, générations. je l'ai mais pas connu aussi avant ça. Ouais. des gens qui, moi, par exemple, j'ai pas trop subi ce moment-là sur les backrooms. J'ai rattrapé un peu plus tard avant de voir le film quand même. Mais j'ai pas été au moment où les backrooms étaient très populaires sur Internet. C'est pas du tout à ce moment-là où j'étais pas pris par cet univers-là. Et je pense qu'il y a une petite peut-être des gens qui sont peut-être dans les années 2000, on va dire, qui sont nés dans les années 2000 à peu près, je dirais, qui ont connu cet univers-là, peut-être à 2000-2010. Moi, j'aurais pu le connaître, mais malheureusement, j'étais pas trop sur Internet à ce moment-là. Donc, je trouve que c'est intéressant pour les gens justement qui connaissaient pas l'univers. Je m'interroge toujours parce que là, aucun d'entre nous n'avons découvert les backrooms avant d'avoir vu les films sur les backrooms. Et du coup, moi, ça serait intéressant de savoir l'avis de quelqu'un qui connaît bien l'univers pour voir un peu ce qu'il en pense de cette mise à l'écran. Parce que oui, on dit toujours c'est bien de considérer un film en tant que film et pas forcément par rapport à un bouquin qui a été fait avant ou par rapport à un univers. Mais moi, ça m'intéresse quand même de savoir quelle est la part de l'univers, etc. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Surtout toujours assez fou qu'un film comme ça ait réussi à battre un Star Wars. Voilà, c'est la fin mot de l'histoire. Il a battu Star Wars. Donc, et si on passait à un film du passé, mais qui est dans le présent, mais qui est un peu T'as Evil Dead Burn, là, justement. on en parle après. Tant pis. C'est un film à l'affiche aussi. Ouais. Alors, Kill Bill, c'est The Wall Bloody Affair, qui sort en 2026, mais qui en réalité est un film qui avait été diffusé à Cannes. Oui, mais... Pas forcément dans la même version, mais qui a été diffusé à Cannes. Ça, la version de 4h30,
où là, tu vois les deux épisodes qui sont regroupés en un seul film. Alors, pour info, je suis pas sûr qu'elle ait été diffusée dans cette version à Cannes parce que je sais qu'il y a une partie du film où il y a eu de l'animation qui a été créée. Après, je sais pas si elle avait déjà été là Là, à je peux pas l'époque du savoir. Bloody Affair. D'ailleurs, justement, c'est ça, c'est vrai que ça te trouble un peu, c'est parce que ils ont rajouté de l'animation sur le passé de la Moi, tueuse j'ai pas vu, hein. japonaise. Moi, j'ai vu les deux films en séparé, mais pas Hmm. pas le. Et ben dans l'autre, ils ont rajouté une partie de son Séquence passé finale, ouais. encore. Mais Ce non, qui est un peu ouais, y a troublant, pas c'est que que tu là, as la vieille animation du film Ouais. et la nouvelle animation où tu vois que c'est l'ancienne qui est animée de façon à la main et l'autre de Alors, façon numérique. Julien nous dit que c'était une scène qui avait été coupée dans sa première diffusion, mais qui avait quand même été prévue, d'accord. C'est vrai qu'à la fin du film, il y a un court-métrage, par contre, qui a été rajouté après. Mais par contre, je croyais vraiment que ça avait été diffusé à Cannes. Autant pour moi, je sais pas où ça a été Ouais, diffusé, là, par contre. on peut pas savoir. En tant que moi, je l'avais vu en avant-première, Kill Bill The Whole Bloody Affair. Mm. Et en fait, il s'avère qu'il y a plein de choses qui n'existaient pas dans les versions 1 et 2. Moi, je me souviens des 1 et 2, Mm. séparés. Là, la version est plus longue, en fait, que quand tu rajoutes les 1 et les 2, en C'est fait, plus long, mais tu peux enlever déjà le court-métrage à la fin. Bah, Parce le que ça sert court-mét à rien. bah, c'est pour se marrer, quoi. Ouais, mais bon, produit par les animateurs de Fortnite, non merci. Bah, en fait, moi, j'ai préféré l'animation à la japonaise, hein, dans le film, Ah bah oui, carrément. qui est vraiment bien, quoi. Et qui est l'original, en fait, tout simplement. Mm. Après, je trouvais ça bien de voir le film en entier parce que du coup, on n'a plus les coupures, on suit l'aventure. Par contre, il y a des Et, trucs où, dans les changements, par exemple, la séquence ouais. dans le restaurant quand elle se bat. Ah, non. Tu parles Il y a de Julien qui disait dans le chat qu'il y a eu des scènes, qu'il n'y a pas de scène ajoutée avant le post-gen. Effectivement, après le projet, oui, parce que Fortnite, ça a apparu quand même bien plus tard. Oui, plus tard. Non, mais je veux dire, ils l'ont rajouté à la fin, quoi. Et ça a été rajouté à la fin, mais par contre, les scènes animées avant, elles étaient prévues, mais elles ont été coupées lors de la diffusion des films. Par contre, il me semble bien que le film de Wall Body Affair a été quand même diffusé. Je croyais que c'était à Cannes, je sais pas où, mais pas en 2026. Hein. Bah, quand on avait regardé sur TMDB, ça te mettait que le film était sorti en 2011, mais qui n'est jamais arrivé chez nous en France. Ah, Et que là, il l'a rediffusé pour. enfin, nous, on l'a eu en avant-première, enfin, il n'était pas Mm. sorti en Ouais, en va France, savoir. ouais. Bon, Après, ça reste Kill Bill, quoi. Ça change pas grand-chose, finalement, au film original, hein. Il y a c'est bien, moi, j'aime bien, je trouvais ça bien de voir tout en entier, comme ça. Mm. Alors que bon, Toi, tu as eu Kingdom, l'entracte ou pas? comment? Il n'y a pas eu d'entracte, Ouais, moi, j'ai eu on l'entracte. l'a eu d'affilée, en fait. Ça m'a gêné, l'entracte. Et du coup, bah, je trouve ça bien parce que, voilà, il a voulu en faire remonter un film. C'est pas un collage du 1 et du 2 parce qu'il y a des séquences qui sont rallongées, en fait, qui sont un peu plus longues, en fait. Ah, c'est la séquence du restaurant au Japon. D'ailleurs, Bah, il y a plein c'est de bizarre trucs, ouais, parce que qui sont rallongés un peu. je préférais moins la version en noir et blanc que la version en couleur qu'ils Ah ont ouais? mis. Il y Ouais, avait un après, truc très, bah, je sais pas. après ça Je reste, trouvais plus violent en noir et blanc qu'en après, est-ce couleur, que mais bon, ça c'est très c'est différent? Pas forcément. C'est juste, ça reste un très bon film Ah quand oui, même, ça reste après. un grand oui. Toujours du mal avec la deuxième partie parce qu'il Ouais, est un peu verbeux, plus lente, un peu plus mais lente. surtout que justement, Ouais. vu que j'ai eu un entracte au milieu, c'était compliqué de Moi, revenir j'aime bien la séquence dedans. avec le maître chinois, là, c'est Bah justement, intéressant. c'est la partie que j'ai un peu de mal, justement. Ah ouais, avec le maître chinois, la photo est particulière, où- très contrastée. Ouais, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, d'après Wikipédia, donc après, il faut voir ce que je dis. D'après Wikipédia, il disait que la première fois qu'il a été diffusé, Kill Bill de Wall Bloody Affair, c'était bien à Cannes, en hors compétition, le 23 mai 2004, apparemment. Donc, séance unique, j'imagine, ou un truc comme ça. Mais 2004. c'est ce que je lis. Donc, est-ce que l'info est fausse ou pas? À vérifier, mais voilà. Complexe. Mais bon, là, c'est vrai qu'on ouais. peut rien dire, c'est juste c'est le film que tu connais et avec de nouvelles scènes. Enfin, nous, on a pu le voir maintenant, donc Ouais. voilà, après, est-ce que c'est Qui était différent? après pour Ça reste moi j'ai vu le film qu'en Ouais. DVD, donc j'ai jamais vu le film en salle, donc c'était une expérience assez saisissante Ouais, quand même j'imagine. à le voir et que ça te rappelle aussi que l'importance de Tarantino sur les dialogues ou la manière dont parlent ces personnages, ils ont Ouais. une manière de parler qui tu les écoutes. Moi, j'adore toujours la réplique de Carradine quand il parle de Superman. Il y a un truc très mythologique, Ouais, ouais, c'est bien sûr. très magique. Je dis waouh. Même quand il parle aussi de Bah, en fait, sa fille Carradine dans toutes ses scènes, j'adore quand il parle. sa fille, est
et du coup, la réflexion sur la mort, en fait, avec le Mmh. poisson. Ouais, Bah, il c'est y a plein de ça. trucs. De toute façon, les films de Tarantino, c'est des films travaillés parce qu'il connaît bien le Mmh. cinéma. Après, peut-être trop référentiel des fois, Bah, mais c'est son ce qui est style à ce qui est intéressant, c'est que quand tu as vu c'est son style à Tarantino de faire du référentiel, non? effec D'accord, vous êtes non, OK. compris. D'accord, OK. Voilà, bon après, Mais c'est ça qui est voilà, intéressant, c'est que en fait, quand tu commences à avoir découvert plein de films, par exemple des films mmh, japonais ou des films, chinois, quand tu revois ce film-là, tu découvres des trucs que tu ne savais pas. Par exemple, Shiba qui joue le maître, d'armes, ouais, ouais, à un moment, quand j'ai Sonny Chiba, découvert ouais. un peu ce qu'il a fait: «Ah d'accord, oui, en fait, c'est vraiment quelqu'un d'important, en fait», quand Ouais, j'ai vu ouais, bah, certains de ses après films, ça, Tarantino, il a ouvert le regard, de certains sur, un cinéma qu'on connaissait pas bien en fait, mmh, l'Asie quoi. Enfin, le cinéma asiatique, on connaissait à travers certains auteurs, Kurosawa ou Ozu ou Imamura ou, Satyajit Ray ou des gens comme ça. Mais, d'ailleurs John Woo, tout ça, c'est des, auteurs qu'on connaît plus maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, hein. et encore Mais on connaissait John Woo de ses films d'action et que ouais, voilà, ouais. peu de gens se rappellent de sa Ah, période, je fugace. rattèche un peu les wagons, mais vous parliez des inspirations de Tarantino pour ce film en particulier? Oui, pour ce film et Parce que en là, général, hein, moi, ce qui me vient en tête, c'est forcément Lady Snowblood parce que ça Ah bah, il y a ça, oui, Lady quand je l'ai Snowblood dans sa découvert ce grande film, c'est partie. vrai que c'est vraiment la même thématique. Je crois même qu'il y a si tu écoutes bien dans la BO, il y a Ou une il me la femme semble scorpion. une chanson, Ah qui bah, il y a carrément la chanson oui, parce que c'est chanté par Meiko Kaji, en plus. qui D'ailleurs, je est pensais qu'on l'avait même. alors elle est pas à l'écran Meiko Kaji, mais par contre c'est bien elle qui chante une musique qui a un mélange de deux autres musiques, un mélange de Urami Ibushi et je sais plus quelle autre musique de Mmh. Meiko Kaji et qui donne alors de Flower of Carnage, je pense un truc comme ça, je dirais. Ouais, je sais plus, mais ouais. C'est la musique dans la femme scorpion en fait. Non, 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 dans Lady Snowblood, je Non, mais il y crois. a aussi la femme Ah, scorpion, ouais. peut-être. Ouais, ouais. Ah peut-être je me Elle joue souviens aussi dans plus de la la femme femme scorpion. scorpion, j'ai plus souvenir de Bah, ça. ouais, ouais, la femme scorpion aussi, c'est un Mmh, truc qui est marquant aussi de cette mmh. époque. Mais il reste qu'il est Après intéressant, c'est un film qui te permet de ouais, te donner ouais, envie de ben, voir d'autres films, en après, fait. il y a la pivoine blanche aussi. Mmh. C'est peut-être ça, Lady Slow c'est la pivoine blanche, le titre français. Après, bah, c'est des héroïnes, voilà, donc du coup, Mmh. Uma Thurman, c'est celle qui succède à ces héroïnes, asiatiques Ouais, c'est plutôt. ça, en plus Et avec, en même une temps, tenue, dans le film, il y a encore des héroïnes asiatiques qui sont costauds, quoi, on va dire. mmh, Mais pas aussi fortes que forcément Uma Thurman, parce qu'il faut bien qu'il y en ait une qui soit plus forte que les autres. ouais. Et puis elle, ouais, elle traverse des péripéties, c'est carrément une odyssée, quoi, son truc. Mmh. Bah, C'est-à-dire c'est le que parcours de la vengeance, ouais, c'est ça, qui va loin, hein. l'odyssée de comment elle s'appelle? Black Mamba. Black Mamba, Black Mamba, yes. voilà. Heu, Bon, on a on a un peu fait le tour, non? ouais, on a fait le tour, hein. Ouais, bah très bien. Et c'est marrant parce qu'on n'aura pas. Si jamais il y a des gens qui veulent justement connaître la fin de Kill Bill, et ben, il faut regarder Lady Snowblood, justement. Mmh. Qui va un peu plus Ouais. loin que ce que Ah fait. bah, disons que c'est oui, c'est plus radical. Pour un film plus court. Est-ce qu'on passerait pas au film suivant qui est un film à Ouais, l'affiche? Et on va parler d'un film réalisé ben, par des Français. Burn, il Puisque fait chaud! puisqu'on va parler d'un Français, puisqu'il s'agit de Evil Dead Mais Burn. écrit par Flaubert. Ah d'accord. Oui, oui, bah, en fait, Flaubert, Ah oui, ok. c'est un auteur, qui avait déjà travaillé sur Vermine, aussi Oui, et tout que à fait, qui en avait gros, fait, qui avait fait ils Vermine. travaillaient ensemble depuis longtemps, hein, donc hem, c'est ça me je crois même qu'on pourrait même le rajouter Flaubert tellement il y a une partie de son écriture qui se retrouve dans Vermine, surtout le côté Donc, humour et effectivement, Florent côté Bernard est dispo. Et bah, donc, justement, vu qu'il a fait Nous les rois, précédemment, il y a un truc assez intéressant de voir l'envers du décor sur la comment il représente la famille américaine dans ce alors, film-là, par exemple. justement, dans le film, on va se retrouver avec. C'est très centré sur une jeune fille qui est française Et encore, c'était pas centré et, sur elle au départ. et qui va se retrouver finalement très vite à l'enterrement de son copain. C'est au Mmh. tout début du film, de toute façon. Bah, suite à ça, elle va devoir bah, faire la cérémonie de deuil, elle se Mmh. retrouver avec sa belle famille, et c'est là où il va se passer tout un tas de trucs bizarres. C'est là où le démon revient d'entre les morts, ouais. Donc là, on va rentrer dans des trucs assez horrifiques et assez expéditifs, c'est-à-dire que le danger est présent dans le film et il fait pas de cadeau, quoi. Mmh. Globalement, les portes de sortie sont très peu présentes, surtout dans la première partie du film. Ouais.
Après, c'est le même procédé que dans les autres Evil Dead, en fait. Tu une maison et puis dedans, il y a des esprits malfaisants, en fait, Oui, ça se répète. qui renaissent, parce que, voilà, on a eu le malheur de déterrer un bouquin, qui n'existe pas, en fait, hein. Mmh. Mais le Necronomicon, c'est un bouquin qui était mentionné déjà dans les livres de Lovecraft et Mmh. c'est lui qui a créé toute pièce l'existence de ce bouquin, en fait et après il y a eu des scénarios, qui ont écrit à partir du Necronomicon, et que, avec le Necronomicon, on ouvrait les portes, on faisait renaître des esprits malfaisants, en fait, du passé, plus ou moins sumérien, enfin bon. Dans les premiers Evil Dead, c'est ça, Mais que Evil Dead c'est 3 des où ça démons. s'évade un peu quand même? Ça s'évade un peu, c'est plus marrant surtout. Ah, Là, on est c'était revenu à un déjà truc très marrant. sombre, en fait, Bah, c'est qui tous ressemble les à remakes l'original, en fait. malheureusement, en fait, pourtant tu Bah, sens qu'ils tentent des fois d'essayer de donner de l'humour, ouais, mais pas assez. Ou même des enfin, fois, en fait, ils forcent sur la ouais, violence. Par exemple, il y a une séquence où, le mec qui est possédé, il se tire dessus pour montrer: «Regardez, je suis invincible». ouais, J'ai ouais. compris que tu es invincible, pourquoi tu te défonces la Bah, gueule? parce que c'est un film gore, en fait, voilà, donc il faut Ouais, montrer au maximum c'est les dommage. effets, trash. Alors C'est qu'en très plus, trash, hein. j'ai cru comprendre, c'est pas le plus trash bizarrement. J'ai cru comprendre que le précédent film, c'était encore plus Ah trash, ouais, mais d'accord, OK. mais c'était plus trash en rapport, en fait, sur la Je me sou manière dont je sais pas l'ambiance si je te l'ai fait vu, que tu as la manette, parce qu'il ouais, y a un moment où tu as un gars qui embrasse un cadavre, ouais. c'est Ah, c'est chaque fois, c'est bien gore, bien trash. Après, il faut supporter parce que le film est quand même arrive à être, aujourd'hui classé interdit moins de 16 ans. ouais, moins Donc de quand 16 on ans, arrive à interdiction moins de 16 ans, c'est qu'on a un niveau de mais violence quand j'ai assez lu un peu élevé, quoi l'interview du et réalisateur, c'est trash. vrai qu'il y a toujours un questionnement chez les Américains: «Mais Ouais, qu'est-ce qui est horrible ou pas?» alors que tu vois plein de films avec des guns, ils se défoncent, partout et ouais, bien sûr, c'est pas ouais, R-rated quoi, ouais. tandis que là, en fait, quand c'est beaucoup sur l'intime, sur la famille, tout ça, c'est quand ça va sur, de la violence, personnelle, Mais ça fonctionne bien, hein, je trouve mmh, que bon, l'épouvante tu l'as mmh, vu toi aussi? Non? Evil Dead Down? mmh. Et donc c'est un film qui fonctionne plutôt bien, ça Ouais, reste un bah, film d'horreur avec, vous avez tous aimé, des esprits malfaisants. Alors moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais je peux quand même dire deux trois défauts dessus. Ouais, parce que, ce qui est intéressant, c'est que quand même ce film divise pas mal. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi, j'ai trouvé bien. J'ai Dans passé un bon l'ambiance, moment, je trouve que voilà, ça mais voilà. marche. Mais par contre, les trucs qui marchent pas, c'est que tu vas trop souvent te retrouver avec un personnage qui est un peu isolé avec une créature, on va dire. Mmh, Et du coup, les autres, on n'entend pas parler alors que tout est rapide. Et du coup, ça crée des incohérences un peu scénaristiques ouais. à ces moments-là où on se dit, mais cet autre personnage qui est ailleurs pendant. Qu'est-ce qu'il fait pendant que l'autre est en train de se battre alors que. Enfin, qu'est-ce qu'il Après dort? le Il fait quoi? problème, la subtilité de cette saga, c'est toujours un peu complexe d'essayer de trouver de la logique, Voilà. sur Et, certains et- et des effectivement, personnages. on a le côté euh, où on se dit en tant que spectateur que non, il va tu vois la ficelle. Par Mmh. moment, il y a ce Oui, côté-là clairement, et tu vois que bah, les personnes se condamnent elles-mêmes des fois. Enfin, il y a des trucs un peu où en termes de logique, ça fait vraiment ce côté où on peut dire que c'est un côté un peu négatif des films d'horreur où bah, un personnage fait quelque chose d'assez mmh, irrationnel, mais qui marche pour la mise en scène, ouais. quoi. Et d'ailleurs, on revient encore sur la problématique du cinéma, tout est gris. C'est vrai que c'est dommage. Le film aussi, il Ouais. est un peu gris, sauf à la dernière scène. Et je me dis, pourquoi tu n'as pas essayé de faire ça tout le long? De ce côté ciel rouge, là, très cauchemardesque, que j'aime bien. Euh, je crois que ouais, c'est ça. Il y a beaucoup Ça qui fait sont penser à divisés. Terminator à un moment donné, en fait. Ouais, ça Avec fait ce Terminator. cette créature, son petit copain qui revient, en Mmh. fait. Après, c'est C'est la partie où des fois il tu y a un dis: côté «Ah, peut-être c'est vrai, là, non, mais c'est vrai que ça fait ça sent le penser à côté Terminator, si», en ouais, fait. mais ça sent le Mais voilà, là, après ils ont mis tout le budget pour le CGI et ah tu bah, là, sens c'est sûr qu'ils ont mis la totale, bah, quoi. déjà que j'ai vu que je crois qu'il a un budget à peine de 20 millions de dollars, je crois, il Après l'image, mmh, l'affiche, tu vois, rouge, mmh. bah, en fait, Ouais, c'est dommage, forcément, on le voit pas ça assez. renvoie à la fin du film, ça, voilà, C'est il ça essentiellement. il y aurait dû avoir une tu sais, une avancée Ouais, pour que la couleur aille de plus en plus dans un cauchemar ouais, je suis rouge, d'accord. tout ça, Bah, le feu, il apparaît qu'à un moment donné, bon, ouais, après, parce à que la fin, mais le feu, il détruit tout, quoi, de manière par exemple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un réalisateur français mmh, aussi, et ça fait un film qui est très américain dans l'ensemble, ouais, malgré tout, avec des petits euh, changements de Chuck Berry. avec clairement énormément de références à la France, parce qu'il y a des musiques françaises, elle parle en français à plusieurs moments dans le film, parce qu'elle est française, D'ailleurs, l'actrice si tu principale. entends, tu peux entendre la voix de Alain Chabat dedans. Oui, parce que c'est le père Oui. de l'actrice principale dans le film, enfin Donc de quoi rendre du hommage parce que personnage. Ouais. ça, Mm. c'est comme ça qu'il a fait découvrir aux gens Sam Raimi en plus avec, Les Nuls.
Et du coup, on voit qu'il y a une vraie volonté ouais, on voit avec c'est plus intéressant, je pense d'ailleurs de le voir en ayant les références et en entendant, parce que les musiques, elles les évoquent aussi des Mm, scènes dans le c'est film. ça. J'imagine que si t'es américain, que tu comprends pas le français, et que tu comprends pas la musique, tu vas passer aussi à côté d'un message Ouais. qui est un peu subtil, qui est caché dans la Bah, musique, c'est quoi. peut-être pour ça que le film, il a l'air d'avoir rentré son budget, mais il fait pas autant de succès que le précédent, justement. Après, il faudrait voir aussi s'il marche mieux justement en France qu'aux États-Unis ou Non, non, pas. il marche pas non plus. Il marche pas dans les deux. Ok. Il a fait à peine 100 000 entrées. Ouf, ouais, je sais pas, c'est toujours le problématique, comment tu peux réussir à faire qu'un film d'horreur peut essayer de Après, gagner Aux plus États-Unis, on n'a pas. Donc, 100 000 entrées, il les a fait où? en En France. France, parce qu'aux États-Unis, c'est plutôt C'est combien il a rapporté Je normalement? crois que j'avais cru voir qu'à sa première sortie, il était à 32 millions de dollars, mais ce qui fait que c'était peu, parce que j'ai cru comprendre l'autre avait dépassé très vite les 100 millions de dollars. Après, dans le calendrier, maintenant qu'il y a le Nolan, ça va être compliqué Oui. qui continue à faire rentrer beaucoup de monde. Mais après, je suis content quand même que le réalisateur il ait fait ça, parce que à la base aussi, on lui avait demandé de faire Mortal Kombat. Non, mais ça aurait pu. Franchement, c'est très honorable de sa part parce que tu reprends quand même une licence qui est quand même qui est très connue, mine de Et que, rien. en plus, il avait, comme producteur Sam Raimi, donc ouais, il lui a laissé quand même un peu de libre cours à ce qu'il voulait faire, bien que je le sens quand même, il y a des trucs, Ah, il on aurait peut pu aller aller plus plus loin loin, toujours, c'est bien toujours ça le sûr. problème. Mmh. Je suis content de ce que j'ai vu, mais par Bah, exemple, moi, je m'attendais à bien pire que ça parce que du coup, je me suis dit, oula, ouais. t'as des Français qui partent Oui, il y a ce faire des cliché que trucs. les Français, quand Euh, ils vont aux États-Unis, non, mais c'est voilà. surtout que dans le fonctionnement d'un studio américain, souvent, tu as une séparation des rôles très très grande et du coup, c'est très difficile pour un réalisateur d'arriver à imposer sa propre idée. J'imagine que si Flaubert a pu faire le scénario ou des trucs comme ça, Mmh, c'est quand même qu'il y avait quand même une bonne confiance de la part de Sam Raimi parce que ouais. franchement, c'est pas gagné d'avance, Et tu pourtant, vois. tu te dis, il racontait qu'il y a une scène qui avait tellement horrifié, les producteurs que si il enlevait pas ça, il serait même pas classé R, il serait classé X. Non mais, ouais, c'est vrai que c'est toujours compliqué le puritanisme des Américains sur, voilà, qu'est-ce qui leur fait peur? Parce que chez nous en France, je crois que c'est interdit au moins Bah, de 12 ans. comme on disait, hein, il y a des films classés R, comme par exemple Mulholland Drive, où on se demande pourquoi ils ont classé R, mais bon. Ouais, ouais, Je crois qu'ils sont moins 12 en France, un truc comme ça, tu vois. c'est ça, nous, non mais c'est vrai que non mais surtout que ces derniers temps, tu vois la différence entre avant quand ils mettaient certains films en PG-13 et R, il y avait une différence, mais maintenant le PG-13, tu as l'impression que c'est un film pré-ado quoi, il y a rien du tout, Bah, après, ce qui film est change. quand même bien trash. On va pas se mentir, il a Ah quand oui, il est même du bien trash trash. dedans, il y a pas de problème. Mais voilà, le problème c'est que nous, pour nous, moins de 12 ans, c'est ce côté-là de trash, je pense que c'est moins de 16 ans, Je sais c'est pas à peut-être parce qu'il combien y a il est ce film en France. Il est moins 16, ouais, ok. moins de 16, bon, bah, je croyais que c'était moins de 12. Mais c'est normal qu'il soit R, quoi. C'est peut-être pour Ça, ça aussi, peut-être que le film, ne fait pas tant d'entrées que ça, peut-être avec la limitation de l'âge. Eh ben, est-ce qu'on passerait pas au film d'après? Ouais. Mmh. Voilà, Donc Tu pas vu toi? là, on va passer au Solaris. film d'avant, Solaris. puisqu'il s'agit de Solaris. Donc Solaris, Ouais. c'est un film De de Tarkovsky. Tarkovsky qui a Sorti en 1972, Ouais, un donc peu en réponse à 2001 Odyssée de l'espace. c'est ça. Et Il n'avait pas aimé d'ailleurs Tarkovsky, il n'avait pas aimé 2001 Odyssée. et c'est un film qu'il a sorti avant son Stalker, qui est très connu aussi. Ouais, ouais. Et donc Euh, là, on est dans un film d'anticipation d'après un roman d'un Américain, je crois qu'il s'appelle Jonathan Helm, je crois, qui a fait Solaris. Il y avait une adaptation récente de Soderbergh avec George Clooney, mais qui n'avait rien à voir, hein. Là, on est dans l'adaptation de Soderbergh, c'est vraiment un souci de réalisme dans l'espace, tout ça. Alors que là, avec Tarkovsky, on est dans la métaphore. On se prend pas la tête sur le réalisme, en fait, hein, parce que alors, le but de Tarkovsky, c'est d'amener des questionnements. mais à la fois dans le visuel, on Ouais, reste très dans le réel. ouais, c'est Il n'y vrai, a avec pas de, il y le a pas on utilise vraiment l'espace autour ouais, de soi pour faire des trucs et il n'y a pas d'effet. ouais. C'est tout n'est que de la mise en scène finalement. Bah, en fait, il y a de la mise en scène et puis des choses filmées vraiment, quoi. Il Oui, y a c'est pas ça. à l'époque, il y avait pas le numérique, hein. Donc du coup, Et on se retrouve justement avec cette première scène plutôt dans l'eau.
Ouais, avec ouais. ces algues Ouais, dedans, cette on verdure. commence avec la nature et en fait, on finit aussi avec la nature. Il y a tout ce rapport, en fait. Oui, tu mets Hein. la main dans l'eau au Voilà, début. ouais. Il y a vraiment tout un truc qui est très dans le côté ambiance, Ouais, où c'est très peu verbeux à ce moment-là, et où on va... donc ça peut mettre d'ailleurs de côté des gens, hein, mais on va suivre ce personnage, et on va apprendre ouais. progressivement qu'il va être envoyé dans une sorte de mission. Des missions, en fait, et, euh, et toute cette mission, en fait, va dans le sens euh, une ode à la vie, finalement. Enfin, en tout cas, derrière, il y a une ode à la vie, en fait, dans ce film Mais même, réel. on peut se poser la Ah oui. question. On peut se poser la question si c'est la vie ou non. C'est un peu plus philosophique que ça, je trouve. Ouais, ouais. Ah Parce oui, ouais, que, ok. parce que en gros, il va se retrouver dans une station spatiale. Ouais, qui est censé observer une planète où il y a des océans partout, en fait. Ouais. Une planète qui s'appelle Solaris. Et il y Et a du des coup, événements étranges qui se passent. ouais, il se passe des moments étranges. Qu'ils appellent le contact. Le contact Mm. et déjà au début, avant qu'il soit envoyé en mission, c'est une raison pour laquelle il est envoyé en mission. Il y avait une ancienne personne de cette mission qui avait eu des visions, tout ça. Et, euh, et on voit quand elle raconte ses visions aux institutions, comment dire, de cette institution de l'espace, ça peut être l'équivalent de la NASA, on va dire. Les gens, comment dire, les professionnels ne le croient pas. Donc lui est envoyé pour voir qu'est-ce qu'il en est vraiment, en fait, et est-ce qu'il faut poursuivre cette mission, en fait, aussi. Enfin, voilà, s'il faut pas arrêter, si, ça amène à rien, en fait, tout ça. Et en fait, tout le film va être axé sur, comment dire? Sur l'idée que on va dans l'espace, mais dans l'espace, en fait, on retrouve son passé, finalement. On retrouve son passé et que en fait, cette idée, que dans le futur, il est derrière nous, finalement. Mais Et là, le comment on va gérer, des deuils du passé, tout ça, en fait. Mais Voilà. sachant que le passé, en plus, les trucs qui évoquent le passé, Mmh. c'est pas exactement la même chose que le Non, passé. tout à fait, ouais, pas tout à fait, ouais. C'est ça le. Bah, là, je sais pas si sur l'affiche sur celle-là on voit grand-chose, Ouais, mais il s'agit, il va faire la rencontre d'une femme un peu mystérieuse, on va voilà. dire. Il y a toute une réflexion sur l'amour et l'espérance aussi Mm. qui est un discours, en fait, qui dit que s'il y a pas ça, d'amour et d'espérance, l'humanité va mourir, en fait, globalement. Et c'est en cela que le film est différent de 2001 ou des espaces où il y a complètement une absence totale de sentiments, et d'espérance, hein, enfin, ou très peu, en fait, où c'est un discours beaucoup plus froid et pessimiste, en fait, vis-à-vis de l'humanité. Alors que Solaris, il est quand même il se situe dans une dimension, assez, pleine d'espérance, même si on ne sait pas vraiment le dénouement, ça nous laisse un peu comme point d'interrogation, on va dire. Mais, et que aussi, ouais, c'est une mer de questions, en fait. Le nous laisse avec un océan de questions, en fait. Le film nous laisse avec un océan de questions, Mais en même temps, on peut mais, très bien se faire sa propre idée on sans peut se problème. faire sa propre idée. C'est un film, comme beaucoup de films de Tarkovsky, enfin tous les films de Tarkovsky d'ailleurs, où il faut être très attentif, il faut être plutôt en forme, on va dire. Très poétique aussi, très poétique et politique justement. Et je sais pas, lequel je préfère entre 2001 Odyssée de l'espace et Solaris. Pour moi, ils sont très Ils différents. sont très différents, donc c'est difficile de les départager. Les 2 sont intéressants à voir. En tout cas, d'un point de vue visuel, Solaris c'est intéressant, hein. Tous les plans Ah ben, filmés chaque plan est une photo, hein. la référence à la vie au début avec ses algues, tout Mm. ça, et après, dans l'espace avec cette planète, et les océans, en fait, qui se rejoignent, enfin, une espèce de bouillonnement d'énergie, en fait, et en même temps qui est un peu une métaphore des questionnements des questionnements qui ont lieu dans la tête des protagonistes, en fait. Voilà. Bon, bah, après, on peut pas vraiment être définitif sur un film comme ça. C'est un film qu'il faut voir absolument. Nous, on a pu le voir parce il y a une rétrospective en ce moment à l'Institut Lumière. Enfin, d'ailleurs, c'est le dernier jour dans l'Institut. Sur les nouveaux mondes Ouais, les nouveaux mondes possibles. possibles. Et donc, il y avait ce film-là qui était diffusé. Là, c'est peut-être l'occasion de parler de ce qu'il y a encore à côté à l'Institut Lumière cet Ah, été, là. non, il y a encore un autre film dont on va parler avant de. Ah oui, de parler de. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'on passe justement à ce Ouais, dernier ouais, on film va et après passer. on parle un peu Voilà. de ça? Voilà, c'était Valentin qui voulait aborder le sujet de ce film-là. AI, intelligence artificielle. Donc on revient Ouais. sur du Spielberg Ouais. cette fois-ci. Spielberg, Donc il a ouais. aussi sorti un film cette année, mais là on parle d'un ancien film. D'un ancien, mais qui a 25 ans cette année. Et quand tu le Le vois, quart tu de te siècle, dis, hein.
Et pourtant, c'est un film qui est intéressant parce que Parce que ça parle d'intelligence artificielle et vu que c'est un sujet dont on parle peu en ce moment. ouais, d'intelligence artificielle, mais en même temps aussi que c'est un projet que Stanley Kubrick voulait faire, mais qui n'a pas pu le faire, parce qu'il est mort Oui, bah, comme entre-temps. Napoléon, comme plein de trucs. Oui, oui, mais que c'est un projet que, il avait quand même demandé à Steven Spielberg: «Si tu voudrais pas le faire à ma place?» Il lui avait dit non. Il allait le faire, mais bon, il a eu une crise cardiaque pendant le tournage à la fin du montage de Eyes Wide Shut, donc pour lui rendre hommage, il a voulu, faire pareil. Ce qui est là aussi le questionnement sur le film, est-ce que l'histoire de base, c'est vraiment une histoire pour parler de Steven Spielberg ou est-ce qu'il a repris vraiment le scénario de base de Stanley Kubrick? Ça aurait été rigolo qu'ils mettent, Tom Cruise dedans, ça aurait été pardon, ça aurait été Ouais, c'est vrai, une insulte un peu, mais bon. c'est l'année d'après là par contre. Oui, c'est vrai. Mais C'est un film qui est pas forcément, le premier auquel on pense bah, c'est d'ailleurs pas le quand on premier parle auquel on pense et en de fait, Spielberg. je me souviens d'avoir vu la première fois, c'est tu vois, dans mon petit écran télé, qui Je a sais quand pas même s'il a bien vieilli d'ailleurs. il y a un début en fait qui est compliqué parce que tu suis toute la partie du robot David, qui voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une réadaptation de Pinocchio, du temps moderne et justement tu suis, ben, ce petit robot qui a justement un amour, qu'on a accentué dans ses émotions, créées artificiellement, par l'homme et que petit à petit, en fait, au fil de son parcours, il va commencer à ressentir, à trouver l'être humain qui est en lui, qui c'est compliqué à dire parce que Il y a la part d'être humain qui ouais, est dans il y a ce en fait, au départ, quand tu le vois déjà, l'acteur qui est génial, je ne ouais. sais plus son nom, qui joue dans Sixième Sens, Oui aussi, et ouais. que c'est dommage parce que le film a floppé, je crois, quand il est sorti Ah, il est intéressant, ouais, et il a que quand flopé, ouais. tu vois sa Et Julio est carrière, bien, au hein. jeune acteur, il a plus rien fait. Il a fait tu le revois que dans des séries, à plus de 40 C'est ans, quoi. clairement une attends, c'est clairement une métaphore de ce film de Pinocchio, quoi. Oui, oui, Tous les c'est ce que je viens de personnages dire, ouais. pardon, désolé. C'est ça, Du coup, à partir de là, il écrit un roman filmique, on va dire, l'apparition d'intelligence artificielle. Surtout, ce qui est intéressant, c'est le robot qui veut devenir humain, en fait. mmh, Et bah, c'est comme, c'est la la thématique de marionnette Pinocchio, de mais Pinocchio, la marionnette qui veut devenir, humaine aussi, Alors quoi. il s'appelle Haley Joel Ah, Osment et en d'accord. fait, l'acteur et il a joué aussi dans Forrest Gump, Ah oui, très bien, au passage. OK. Pour dans ce que je vois dans la filmographie, alors Mais quel là, il était plus personnage? âgé dans Forrest Gump, non? Non, il était plus jeune, Pareil? il jouait D'accord, OK. le fils de Forrest Gump. il a que 12 ans au moins dans le film, AI. AI, ouais. Ouais, pour redire, il a 12 ans dans le film AI intelligence artificielle, OK. Il était encore plus jeune dans Forrest Gump parce que Ouais. Forrest Gump est Ah sorti en d'accord, OK. 94 et du coup, il jouait le fils de Forrest Gump justement. En tout cas, c'est un acteur qui a inspiré, puisqu'il est dans plusieurs films, en fait. Et c'est en 99, qu'il y avait Sixième Sens et AI, c'est 2 ans plus tard, en 2001. Mmh. 2001, qui a connu pas mal de bons films aussi, donc c'est aussi pour ça que Mmh. ça a peut-être été dur de voir ça. Ouais. Donc AI, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu Ouais. et comme je te disais, je me demande comment il a vieilli. Est-ce qu'il y a des trucs un peu kitsch dedans ou? Bah, il y a toute une séquence où quand il voyage un peu dans une ville très pour adultes, qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment, très olé olé, hein, parce que Oui. tu as des bâtiments, bah, même l'affiche quand tu regardes, si tu regardes bien, il y a une énorme bouche géante d'une femme avec, où tu vas dedans et tu vois, il y a une scène où tu as les jeunes: «Oh, on va aller, on va trouver l'univers, un autre univers pour adultes», Bah, ce qui fait aussi, qu'il y a en plus ça, il y a l'histoire de Pinocchio, il y a aussi l'histoire en fait aussi d'un personnage du lot sur la manière dont justement aussi, comment tu peux aimer dans un monde robotique, qui fait que justement l'être humain veut trouver d'autres sensations et qu'en même temps tu te questionnes aussi, c'est que l'être humain se robotise beaucoup plus que le robot qui s'humanise un peu plus. Tous les personnages qu'on voit autour, à part peut-être la mère, ont une fonction moins humaine que ce Ben, en fait, qu'on c'est le a questionnement, d'habitude. qu'est-ce qui reste de notre humanité, avec Mmh. l'apparition des robots, en fait? Ouais et d'où l'importance de l'amour, Mais de dans toute son soi. façon, quoi qu'il en soit, tout vient de l'humain et que même le robot qui vient de l'humain, il a forcément quelque part, des comment dire? Il y a un chemin qui le mène vers justement, une humanité, en fait, dans la mesure où il vient de ça, en fait. Bah, Mmh. le truc de comment dire? De Pinocchio, c'est quand même ça. Mmh. Et bah, après moi le film je trouve qu'il se regarde très facilement.
Ouais, toujours du mal Comme le début, mais ah ouais, c'est vraiment la partie Jude Law est vraiment marrant, dans tout ça. voilà, la partie où tu commences à avoir Jude Law, bah, en fait, où on spoil un peu, elle abandonne en Ouais, gros, ouais. c'est là aussi le questionnement, à quel moment tu considères, la machine comme un être humain Ouais. ou comme un objet? Bah, après il y a le Il y truc, a il y a la thématique qui existe déjà dans Blade Runner, en fait. Bah, il y a plein de thématiques en fait, Parce c'est qu'il y a les hallucinant. chasseurs de robots, en fait, donc comme il y avait les chasseurs de répliquants Mmh. et donc du coup, il y a toute cette image aussi de l'humanité qui est cruelle, en fait. Ouais et que ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que leur manière d'être anti-robot, Ouais, c'est vrai que c'est un peu comme nous à notre époque sur la manière dont on est anti-IA, peut-être un peu trop extrêmement. Je ne sais ouais, pas si en certains, quand ils ben l'ont revu maintenant sur la manière dont ils sont je représentés. pense qu'il y a toujours ce discours entre ceux qui considèrent que la technologie, c'est une pensée et ceux qui disent que la technologie, c'est juste une technique. Tout dépend comment on l'utilise. Mmh. Et donc là, il y a ceux qui sont contre, un certain progrès technologique parce qu'ils considèrent que ça va ça va déter enfin ça c'est déj derrière, il y a une idéologie de domination, tout ça. Alors qu'en fait, la technologie, toute seule, elle a pas de pensée, en fait. Ça Mmh. dépend comment on utilise la technique. C'est-à-dire en soi, elle est pas mauvaise, l'IA, c'est pas mauvais, rien qui est mauvais d'ailleurs dans le progrès technologique. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, c'est tout, en fait. Il y a, Ouais, il y utilisation. a- il y a des trucs intéressants parce que dans le film, on a cet enfant bah, qui a ce côté attachant et qu'on humanise. Euh, et en réalité, ce qui est assez rigolo, c'est que nous, on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle IA, c'est des LLM, mais voilà. Et, on a aussi une forme d'attachement parce qu'on considère qu'on parle à une personne la plupart du temps quand on parle dans notre chat, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez remontré. On a tendance à personnaliser, à personnifier et à attribuer des caractéristiques humaines, voire même à avoir du respect en utilisant des formulations qui sont respectueuses, etc. Ouais. Et ça, c'est assez marrant parce que on fait pareil avec la fiction. Souvent, on représente une intelligence artificielle de manière humanoïde. Alors, ça peut être d'un point de vue dans un film là où on trouve un personnage attachant, mais ça peut être aussi comme dans des personnages comme dans Terminator où là, c'est pas du tout attachant, mais il y a quand même ce côté humanisé. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas. J'ai pas d'exemple, et peut-être qu'il y en a, et ça serait intéressant de savoir si il y en a où on n'humanise pas. Parce que même dans 2001, on a cette humanisation de Tu Hal, avais et c'est vu un des moins humanisants, je hier trouve. aussi Her de Spike Jonze, Oui, justement, où il y a cet amour, c'est ça. cet amour justement incompréhensible, mais qui est compréhensible peut-être Mais d'ailleurs, ça doit être marrant parce que si vous voyez Her aujourd'hui, est-ce que finalement, on pourrait pas se dire qu'aujourd'hui, c'est notre présent. est-ce que c'est pas un peu le présent, tu vois? Mmh. Ou alors, quelle est la part, quelles sont les parts où c'est pas vraiment du présent? Il y a quand même des scènes dans Her qui sont pas, genre elle fait venir à un moment donné une Bah, sorte il d'actrice, y a quoi. aussi, dans ce film, il y a aussi ce questionnement relationnel sur comment tu peux aimer une autre personne et que Mmh, c'est la machine qui te donne envie de te mmh. réhumaniser, de retrouver, des liens que tu as perdus, quoi. Mais du coup, vous avez revu Her Je ou ne l'ai pas? pas vu, mais je crois que tu l'avais Ah. revu peut-être? Sur, le système d'exploitation qui s'humanise Mmh. et en même temps qui reste un système d'exploitation, c'est-à-dire avec, des capacités de calcul, comme l'IA extrêmement important. Et nous, on est beaucoup plus lent au niveau de la pensée, parce qu'il y a plein de choses qui interviennent dans notre raisonnement, l'émotion, les sensations, la perception et donc du coup, la rationalité chez l'humain, elle prend un certain temps, quoi. À part, et que l'IA, tout ça, ben, ça va plus vite. Après est-ce que c'est mal? Je sais pas forcément, Mais en mais fait, le truc qui est complexe, mais là, c'est vrai qu'on rentre un peu dans un truc qui est en dehors du film, mais ouais, vraiment, le sujet complexe, enfin, que je mets plutôt en ouverture, ouais, c'est à partir du moment où tu as quelque chose, peu importe ce que c'est, qui feint suffisamment des caractéristiques qu'on retrouve chez l'être humain, peut-être, mmh, genre qui est capable de feindre des émotions, de mmh, les imiter très bien, ouais, etc. Et si on arrive à un moment donné où on n'arrive plus à le distinguer, qu'est-ce qui nous dit déjà que les définitions qu'on a, elles sont bonnes? Et deuxième qu'est-ce truc, qui fait la différence qu'est-ce entre qui nous et la machine, est-ce en qu'il est-ce fait? qu'il y a vraiment une différence à partir du moment où fonctionnellement ça occupe la même fonction? Ça, c'est une ouverture, un débat infini, mais Ouais, mais du coup, je pense que c'est des questions
qu'on va se poser de plus en plus vis-à-vis de son déjà, âge. ce film qui date de 2001, Mm. déjà, il ouvrait les portes. Enfin, Mais voilà. aujourd'hui, d'autant plus avec la C'est réalité, marrant. quoi. Ouais, c'est Mm. marrant de voir que des films comme ça, ils parlent encore plus à notre réalité d'aujourd'hui, hein. Ou même Heure, en fait, à l'époque, il n'y avait pas autant de smartphones en 2013 que maintenant, quoi. Et donc, du coup, c'était le début du smartphone, quoi, on va dire. Donc, ça parlait de ça, de quoi, quelle place il allait avoir dans notre vie. Enfin, après, c'est des choix, hein. Moi, je n'ai pas de smartphone et j'arrive très bien à vivre, hein. J'ai Internet chez moi, ça me suffit. Et je pense pas avoir une vie à l'écart et hors, comment dire, hors, comment dire, marginalisée parce que je j'ai pas de smartphone. Non. En fait, non, c'est un choix. Après, on n'a pas besoin d'un smartphone. Internet, on peut le cantonner à sa maison et c'est bon, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas encore obligé d'avoir une technologie, quoi. Alors, Mais après, juste pour on va étendre un peu ce que tu dis, ouais, c'est partiellement faux pour certaines personnes ouais, parce que, encore toi, tu as un ordi chez toi, mais ouais. moi, je Ah connais des oui. gens qui n'ont pas d'ordi chez eux et par contre, pour faire certaines démarches légales, aujourd'hui, c'est Ah très oui, ouais, compliqué. c'est plus galère, Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. en Ouais, réalité, ouais. cette non-dépendance au réseau, alors Internet en tout cas, me semble moins pertinent, me semble justement quasi indispensable aujourd'hui, cette dépendance à Internet, là où c'était effectivement Mais pas le c'est cas encore une avant. fois, c'est l'utilisation qu'on en a qui crée la dépendance. Ah, Oui, c'est l'utilisation complètement. qu'on en a que la société en a dans Mais son et de ensemble. nous-mêmes, en fait, Ouais. en tant que consommateurs, Et on en fait partie de la et solution. on et on et on fabrique la dépendance, en fait, hein. C'est pas un truc, qui est induit par la technologie, quoi. C'est nous qui nous rendons dépendants de la technologie, en fait. Oui, bien sûr, mais mais Mmh. du coup, la technologie nécessite Mmh. à ce qu'on utilise des choses pour soit la cadrer ou faire des Ouais, choses non, mais. pour qu'on n'en devienne pas nous-mêmes victimes. C'est plus Mm. ça le sujet. Bon, je suis désolé, on a pas mal ouvert. Est-ce qu'on passerait pas, Bah, ben, juste une tu dernière veux ajouter un chose, truc? par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont Spielberg, des fois, il te fait des plans, t'as pas besoin de dialogue. Tu vois, l'émotion vient, Ouais, ouais, vient mais tout de ça, suite. c'est pardon. C'est vrai que c'est propre au cinéma Bah, tu Spielberg vois, je pleure d'être, quand je le repense à la séquence finale où ouais, juste avec la fée avec la fée, et lui qui espère et tout, et surtout tu as sa première larme et alors là, que c'est ouais, un l'esthétique de robot. la larme, en fait, ouais. Bah oui, parce que Pourtant la c'est un larme, robot c'est justement. C'est l'émotion, en là que tu te fait. questionnes C'est à quel l'émotion qui moment a il est devenu humain, mais il y a quelque chose de. non, puis il y a un côté conte, en fait, où, où en fait, le comment dire? Le spectateur Mmh. est amené à revivre ce qu'il a vécu, avec ses parents, quand ses parents le disaient des Ouais, histoires, au et chevet encore du tu as lit. des Donc thématiques de Spielberg, c'est un peu ouais, ouais, ce bah, les parents, l'enfance, bah, l'enfance, en l'enfance, fait. L'enfance, de manière générale, c'est une mmh, thématique qui est inhérente au film de Spielberg. Donc du coup, c'est ce qui fait l'universalité de ces films aussi. C'est-à-dire mmh, que tout le monde se reconnaît dans les films de Spielberg quelque part. et que Même faut pas si, dire c'est juste un réalisateur qui fait des films pour enfants, il y a beaucoup c'est plus de non, 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 c'est choses, globalement il faux y a ça. plus de Non, choses, non, c'est même globalement dans ces faux. films qu'on peut dire pour enfants, tu En vois tout des cas, thématiques qui ont pour été déjà vues. terminer, je dirais Voilà. que ce film, AI intelligence artificielle, ben, forcément, bah, il est toujours d'actualité, voilà, Mmh. tout simplement. Heure que j'ai vu moi aussi hier d'ailleurs, c'est pareil, ça reste un truc d'actualité. C'est des films qui vont pas vieillir, en fait. Non, bah, Globalement, même c'est les effets spéciaux, ils sont corrects, ouais. il y a Puis rien de gênant, en fait. Absolument rien de puis gênant, en fait. genre Jude Voilà. Law en côté, cricket, il fait toujours ça pour genre de Ouais, sortir une bah, oui, ça musique. c'est marrant. Mais il a une manière de jouer, c'est ça aussi qui est fort, c'est les acteurs qui jouent des robots, ils ont vraiment trouvé la bonne Ouais, ils ont manière trouvé d'interpréter les mimiques, en la fait, robotique, mais sans en faire sans trop. en faire trop, ouais. Bah, Ouais. Jude Law, c'est l'exemple parfait. Il y a ses yeux globuleux où tu le vois, direct, comme ça, tout comme aussi, bah, le jeune acteur, j'ai oublié son nom, ou que c'est ça, il a une manière de parler Il où a une justement parce que fixité, tu le sens qu'il est programmé, tu sais ouais, il est qu'il est programmé et en même programmé pour temps, dire on a ce genre envie de qu'il soit choses, humain, en fait. et que petit à petit, voilà, il On a envie s'humanise, quoi. d'avoir un alter ego, machine qui Mmh. devienne humain. Quelque part, c'est un peu un rêve de l'humanité, ça. Puis c'est assez Voilà. cauchemardesque quand il retrouve son créateur, Geppetto, Ah, c'est un peu Gepetto, ouais, Geppetto, ouais, William c'est ça. Hurt, Tu quand tu le raison, vois, tu raison. et que tu vois ce truc où même Avec tous ces ouais, modèles-là, bah, même lui, William Hurt qui justement la vision d'atelier est assez horrifique, hein. et William Hurt qui Ouais, justement est celui qui veut créer de l'amour, même lui, quand tu vois toutes ces photos autour de lui, il ne l'a pas trouvé. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas d'humains qui ont trouvé vraiment l'amour. Bon, Voilà. sur ce, on va finir avec l'actualité de l'Institut Lumière cet été.
Yes, allez. Alors, l'Institut Lumière ferme, là, aujourd'hui, c'est les dernières séances et cet été, il y a encore le cinémascope. C'est ça, il y a des Ouais, donc cinéma en plein air. Donc ouais, pour info, nous c'est à Lyon, mais si vous êtes ailleurs qu'à Lyon, peut-être que vous avez ouais. aussi des séances en plein air. Mmh. Ça peut être intéressant parce que c'est des séances gratuites. Alors bien sûr, il y a des aléas possibles parce qu'il peut il peut Mmh. pleuvoir, il peut y avoir des problèmes de son, il peut y avoir des problèmes en tout genre. Mais par exemple à Lyon, ça se passe nous sur la place Ambroise Courtois. Je sais qu'il y a d'autres C'est ça. endroits dans Lyon qui projettent en général. Place Aînée aussi, à côté de, avenue Victor Hugo. Et on va avoir l'occasion encore de voir certains films. Alors, le Ouais. film de mardi prochain, par exemple, c'est Aline, un film de Valérie Lemercier. Ouais. C'est pas du tout du gros patrimoine. Là, on est vraiment dans des films assez récents, puisque Ouais. c'est 2021. Ouais. On va retrouver par contre un Ettore Scola de 1977. Donc là, on est vraiment Ah oui. plus dans le passé pour le 28, qui est une journée particulière. Ouais. Après, on revient sur du cinéma plutôt français avec Ciao Pantin le 4 août. Exact. Avec Donc un film de Coluche et 83. Fanny Potenson. Voilà. On revient avec du cinéma japonais, avec notamment le vent se lève de Miyazaki. Son dernier. Donc non, son avant, non, il y Ah a oui, c'est l'avant-dernier. Ouais, il y avait Le Héron il y aussi. avait le garçon et le Le héron. garçon Et héron, il y t'as aura raison. peut-être un prochain film parce que le vent se lève, c'est son dernier film, mais de 2013. Puis après, Ouais. il a eu un dernier film après qu'il a sorti qui s'appelait Garçon de l'année. On rajoute puis- les guillemets parce que c'est comme un chat, des fois il part et en fait il revient. Après, c'est toujours son dernier film vu que c'est celui qu'il a sorti en dernier. Voilà, de Donc toute c'est façon. pratique. Ouais, c'est ça. Comme ça, il fera toujours son dernier film. Mais il en a un en préparation de mémoire. Mais bon, il est plus tout jeune, donc Ouais. va-t-il aboutir? Ça va être plutôt ça Ouais. le sujet. Donc le 11 août, qui est donc Le vent se lève, qui est peut-être un de ceux qui est le moins dans le fantastique de ceux qui l'a fait. Mais qui est souvent autour de la Deuxième Guerre mondiale, hein, la thématique. Voilà. Ensuite, on va retrouver un film qui est plutôt là états-unien cette fois-ci Ouais, avec pendant les années 60, Green Book. Green Book, qui est un film qui est un film plus récent, qui est peut-être le plus récent, je sais pas. Non, il y avait Aline, c'était le plus récent. Donc de 2018. Là, qui va parler de la ségrégation aux États-Unis. C'est à ça, avec l'époque. le fameux Green Book. bouquin. Et Euh, le Et ensuite, dernier, on finit par du Baz Luhrmann. Donc là, c'est Moulin gros Rouge. spectacle avec Moulin Rouge. Ouais, Donc film de 2001, tout comme AI. c'est ça, c'est ça. Donc Baz Luhrmann, hein, Avec qui avait Nicole Kidman. Baz Luhrmann qui fait quand même des films assez particuliers, qui plaisent pas forcément à tout le monde, mais Ouais, il a qui eu sa version de Gatsby, il a eu sa version de, voilà. ouais, Et puis il avait fait Roméo et Juliette, je crois. un très bon documentaire sur Elvis. Ouais, c'est ça, il avait aussi Elvis, ouais, qui était absolument qui étonnant. était qui était potentiellement plus intéressant que son film. que tu me demandes. Et récemment, il avait fait aussi le concert aussi d'Elvis. Nous, on avait Il vu un avait documentaire. remonté un documentaire, ouais, Ouais, on avait vu un qui est documentaire vraiment sur bien, qui est sorti. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, il y a quand même pas mal de choses, hein. Du coup, il y a Il y a même pas mal de pendant cet choses. été, il y a des Il y a quand même choses. des choses. Ouais. Regardez autour de vous, allez voir Ouais. des films. De toute façon, il y aura toujours les Là- cinémas ouverts et il y a toujours la clim pour ceux qui supportent plus la chaleur. Je sais pas si on fait une émission semaine prochaine, Je pense que ce sera mais plutôt on la va, semaine d'après. mais on va peut-être, faire une Ouais. pause en août, donc ça se Ouais. peut qu'on fait pas d'émission la semaine prochaine. Ouais. À mon avis, je suis pas sûr. Ouais, il n'y a pas Et grand-chose comme vu qu'il y sortie. a moins de hein. films. Ouais. Et sinon, ben, au pire, si on n'en fait pas d'ici là, on se retrouvera en septembre. Ouais, ou alors on fera peut-être une émission la semaine d'après, juste avant août, en fait. On verra. Si Ouais. jamais on sait pas encore. D'accord. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit pour le final? Eh ben, on n'a qu'à couper.